Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce direct live de Jérusalem, ici dans les studios de Torah Box, pour notre rendez-vous hebdomadaire, donc de toutes les semaines, avec vous, en compagnie toutes les semaines donc d'un invité d'honneur. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir le Rav Sadine. Bonjour Rav, Bonjour, Shalom Aleichem. habitué des lieux, Oui, tout à fait. toujours autant demandé et présent pour répondre donc à vos questions. Donc je vous invite dès à présent à poser vos questions en dessous de cette vidéo. Le Rav est là pour y répondre. Partagez cette vidéo autour de vous de façon à ce que vos amis puissent aussi en profiter. Et on va passer 1h30 de direct à répondre à vos questions et à passer un excellent moment dans la bonne humeur et en Torah. Alors, Rav Sadine, on a voulu vous inviter ce soir pour parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je rappelle un petit peu les faits pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, qui auraient été dans je ne sais quelle planète ces dernières semaines. En Israël et dans le monde, on était ces dernières semaines, il y a 3 semaines, un mois à peu près, 3 semaines, un mois, il y avait une tension électrique qui régnait en Israël puisque plusieurs missiles étaient pointés de la part de l'Iran sur Israël. L'Iran donc pointait depuis la Syrie ses missiles sur Israël. La Syrie donc laissait faire bien évidemment. À Gaza de l'autre côté, on a des milliers et des milliers de personnes qui tentent de franchir la frontière avec violence et mettre en péril les communautés, les Yishuvim, les villages avoisinants. La communauté internationale qui tape sur Israël parce que Israël répond comme il faut pour pouvoir défendre ses frontières. Donc pour revenir à ce qui se passait en Iran, Israël attaque finalement donc les positions iraniennes, attaque les missiles qui étaient destinés à Israël. Et Baruch Hashem, il n'en est plus rien. En quelques heures, tout a été liquidé et on est aujourd'hui Baruch Hashem sain et sauf, mais toujours dans cette crainte d'un nouvel embrasement, c'est le principe de cette région. Parallèlement à ça, il y a quelques jours seulement, l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Autant de choses qui font que les projecteurs sont encore une fois tournés vers Israël. Est-ce que ça sentirait pas tout ça un petit peu la fin des temps? Ce ne sont pas les signes de la fin des temps. Alors, beaucoup le disent et beaucoup se trompent. Vous savez qu'il y a la fin des temps, on l'attend tous les jours. Le Mashiach a une mitzvah d'attendre tous les jours. Mais il faut que moi je me méfie, pas que moi, tous les Gdolim et les Gdolim, nous apprenons les Gdolim qu'il faut absolument se méfier d'une interprétation eschatologique, messianique de l'actualité, dans la mesure où la plupart des gens qui l'ont fait, et même pas des moindres, tombent dans le piège et se trompent. On va dire qu'effectivement, il y a de toute façon toujours une tension messianique. Le peuple juif est toujours au bord de l'arrivée du Messie, surtout depuis ces derniers siècles, où on sait très bien que d'après le Harizal, depuis le XVIe siècle plus ou moins, on est dans le temps messianique. Donc c'était certain. Mais de là à pointer le doigt sur des événements politiques ou géopolitiques qui seraient des signes absolument évidents d'arrivée du Messie, on se trompe, on ne sait pas. Le Razoni, je disais, on ne peut pas écrire de livre d'histoire dans la mesure où on n'a pas le roi HaKodesh, on n'a pas l'Esprit Saint, et on ne peut pas donner une interprétation thoraïque de l'histoire. Vous savez que vous avez deux nouns inversés dans Bamidbar, et certains disent que le petit texte qui est écrit entre les deux nouns inversés, le Chida, dit c'est un Sefer Torah en soi. La Gemara dit c'est un Sefer Torah en soi. C'est une vue. Et le Chida dit c'est une Torah extraordinaire qui va être révélée à la fin des temps. Et tout le monde te dit mais il n'y a pas de Torah révélée à la fin des temps. La Torah, elle est révélée au mont Sinaï, pas plus. Donc c'est quoi cette Torah révélée à la fin des temps entre les deux nouns? Une soit Aaron, Vayomer Moshe, alors le Chida dit une chose extraordinaire. Il dit parce qu'il dit qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, c'est comment Dieu se révèle sur terre à travers le peuple juif. Or, depuis la fin de la Bible, la fin du Tanakh, il y a encore une histoire du peuple juif. Et donc Dieu se révèle à travers l'histoire du peuple juif. C'est une Torah. Or, on n'a pas les clés pour l'interpréter. Et pourtant aujourd'hui, si on reprend l'histoire du peuple juif depuis 5000 ans, aujourd'hui les signes sont flagrants. Quand on parle de retour sur la terre d'Israël, c'est le cas. Quand on parle, il y a le Kouchimoni, je crois, qui parle donc que l'Iran détruirait le monde en un instant. Vous pouvez même pas imaginer ce que ça voulait dire, détruire le monde en un instant. Pourquoi l'Iran aujourd'hui, qui va prendre conseil auprès du roi d'Arabie, la guerre Iran-Irak, les chiites, les sunnites, tout se rejoint. Alors, il y a effectivement des prophéties qui se réalisent. Par exemple, le retour du peuple d'Israël sur sa terre, le fait que la terre refleurit, le fait aussi que la Torah, Baruch Hashem, grandit énormément dans les Israël, le fait aussi qu'il est écrit dans les textes talmudiques que l'Iran fera la guerre, va s'allier avec la Syrie,
fera la guerre à l'Irak, ça vient dans le monde arabe, et tout ça se réalise, tout à fait se réalise. Mais ce n'est pas suffisant, ça peut se réaliser, on peut prendre 1000 ans pour que le Messie vienne, enfin, il n'y a pas d'imminence. Oui, mais il n'y a pas eu non plus ça auparavant, et puis on est à fond dedans aujourd'hui. Il y a eu les Saladins contre l'Iran, ça a existé. Il y a eu des grandes guerres entre l'Irak et l'Iran au XIIe siècle. Et on a cru très souvent pendant les grandes croisades. Les signes sont toujours là, encore une fois. Mais là, il y a quand même une concordance. Je veux juste finir. On ne peut pas interpréter l'histoire de façon thoraïque. La seule personne qui pourra interpréter l'histoire de façon thoraïque, c'est le Messie lui-même. Et là, on comprendra le sens de la Shoah, le sens de l'exil, le sens du sionisme, le sens des marloquettes, le sens de tout. Tant qu'on n'a pas ce guilouille, cette révélation messianique, on ne peut pas donner un pshat thoraïque de l'histoire. On peut apprendre du Moussard, les Chazal le font, et même les Rishonim, et même les Aronim, on dit des phrases à partir d'événements, on peut apprendre un principe éthique ou un principe spirituel. Mais de là à traduire l'événement comme signe divin, qui veut dire que ça va annoncer ça, on ne peut pas le faire, et si quelqu'un peut le faire, ce sont que les très 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 grands. Le Chofetz Chaim avait déjà prévu le catastrophe de la Shoah avant, il avait vu les signes, mais ce ne sont que les très très grands qui peuvent le faire. Rachi, il me semble que Rachi, par rapport aux fruits, quand l'Inter d'Israël donnera ses fruits, il dit qu'il n'y a pas de signe plus clair que la fin des temps. De toute façon, on est tous d'accord que le Messie doit arriver avant l'année 6000. On est en combien ? 5778. Donc il nous reste 222, si je ne me trompe pas. Mais en vérité, quand on accepte le Shabbat avant, le Messie viendra forcément avant. Si vous calculez proportionnellement 1000 dans les 18 minutes, on est d'ici d'aujourd'hui à 2 siècles maximum, le Messie vient. C'est pas énorme par rapport à toute l'histoire. Il peut venir demain, il peut venir dans un siècle, pour ça. Mais on ne saura pas quand il viendra. Rabbi Akiva, qui était le plus grand de tous les rabbis de tous les temps, a cru que Bar Korba était le Messie, et on a vu que c'était pas le Messie, c'était peut-être encore le Messie, mais en tous les cas. Donc il faut faire très attention avec ces interprétations rapides. La seule chose que je veux dire, on peut quand même non pas à partir des événements politiques, désigner ces événements politiques comme des signes et comme des inaugurations d'événements métaphysiques, mais on peut les prendre tels qu'ils sont et on apprend l'enseignement à partir des paroles de nos sages, éthiques, spirituelles et thoraïques. Ça oui. Et pourquoi pas, voilà, effectivement, pourquoi pas, après tout, avoir une interprétation de l'histoire, de l'actualité, comme étant des signes prémessianiques, et donc qui nous inciterait à nous éveiller, à nous rapprocher, à prier davantage. Je dis pourquoi pas, pour 3 raisons. Peut être des... Oui, j'ai entendu votre question, c'est pour 3 raisons. D'abord parce que on tombe dans du populisme. Dès qu'on dit, le Messie va venir, il y a eu ça, il va venir demain, on tombe dans le populisme. On dit que les gens sont effectivement excités. C'est bien que le Messie vienne, donc on tombe, et la Torah n'est pas à ce niveau-là. Deuxièmement, on risque, à la force d'annoncer le Messie et qu'il ne vienne pas, c'est comme avec la chèvre de M. Seguin, avec le menteur, on va tellement dire qu'il vient et qu'on va leur demander tellement déçu qu'il ne vienne pas, que quand il va vraiment venir, les gens vont dormir. Donc à un moment donné, il ne faut pas banaliser la venue du Messie. Et troisièmement, je vous dis, c'est une question aussi d'humilité, de posture. Nous n'avons pas les kélim intellectuels et spirituels, le roi HaKodesh, pour interpréter l'histoire. Ces 3 raisons nous incitent à la prudence. Et en vérité, on n'a pas besoin, pour avoir une proximité avec Dieu, c'est ça que j'appelle le populisme, d'avoir une excitation que le Messie va venir demain. Le Messie, on l'attend tous les jours, mais le Messie arrive avant tout, quand chacun d'entre nous, vous, moi, chacun, travaille son intériorité, ses midotes, son étude de la Torah, son attachement à la parole de Dieu, son intensité de son rapport à la vérité. Ça, c'est déjà une révélation messianique qui fait venir, la façon dont vous faites venir le Messie dans votre cœur. C'est-à-dire l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour de la Torah, le développement de sa neshama favorisé par rapport au développement du corps, aux intérêts triviaux de l'argent et du pouvoir. Ça fait venir le Messie dans votre cœur. Le Messie qui vient dans votre cœur, la multiplicité des cœurs qui font venir le Messie dans le cœur intérieur, fait venir le Messie objectif. Mais dès qu'on croit que le Messie... D'abord, le Messie ne passe pas par les voies de l'histoire politique. La venue du Messie, c'est une déchirure du tissu mondain historique pour faire apparaître un visage de la volonté de Dieu qui est absolument incompréhensible si on est dans le paradigme de la politique et de l'histoire. C'est un nouveau visage, c'est comme une naissance. Pourtant, les textes rapportent beaucoup de conflits géopolitiques avant la venue du Messie. C'est assez sûr. Mais le Messie lui-même, quand il arrivera, ça sera en contradiction. On dit qu'il arrive, on n'attendait pas du tout. Il vient contre le sens commun. Il vient comme, à un moment donné, Hachem vous a laissé jouer dans la cour. À un moment donné, c'est fini, on va faire les comptes. Alors justement, vous parlez de ça, on va faire les comptes. On est en train de voir, là, je sais que dans les jours à venir, on organise la fameuse Gay Pride à Tel Aviv.
Est-ce que ce sont des choses qui Kfar justement, Saba aussi. est-ce que ce sont des choses qui font justement vont faire venir le Machar plus vite pour nous sauver de ces abominations? Ou bien non, absolument pas. On va être encore plongé quelques années, le temps qu'on se purifie, qu'on fasse les chouvas, et quand tout le monde sera entre guillemets nettoyé de ses fautes, alors viendra le Machar. On ne sait pas. Le Messie peut venir par la faute, même si tout le peuple est Chayab ou tout le peuple est Zaka, et c'est écrit. Encore une fois, ça aussi, on ne sait pas. On sait effectivement que les mitzvot mékarèvent le Mashiach et que les avérotes éloignent le Mashiach. Donc une Geprite qui va à l'encontre de la volonté de Dieu éloigne le Mashiach, c'est évident. Qui plus est en Eretz Israël. Plusieurs en Israël, c'est Calvéroem et Calvéroem, 1000 fois plus. Maintenant, ceci dit, vous avez parlé de l'Iran, vous avez parlé de... Regardez ce qui s'est passé, c'est assez intéressant. On a dit qu'on ne peut pas avoir des enseignements eschatologiques. On peut avoir des enseignements de Moussa. On est passé en 24 heures de l'euphorie à la confusion totale. Les gens, Israël a gagné l'Eurovision, on a eu 200 millions de personnes qui l'ont vu, à peu près 180 millions, 200 millions. Quand je vous rappelle que 200 millions de personnes, c'est à peu près un 20e de la population mondiale. C'est énorme. C'est énorme. Et ils ont voté pour Israël, puisque c'est le CAL, c'est les personnes et non pas les jurys officiels qui ont fait que Israël a gagné l'Eurovision. Le lendemain, je crois que c'était le lendemain ou un jour plus tard, le blâme international, surtout en Europe, du massacre. Certains journaux titraient une ambassade et un massacre. Bon. Ça, on peut essayer d'y réfléchir. C'est-à-dire que vous avez trois tendances chez les goïms qui correspondent à trois tendances chez les juifs. Vous avez une tendance antisémite, que ce soit les douanes en Turquie, de l'Iran qui veut nous tuer, c'est clairement anti-juif qui veut détruire Israël, et derrière Israël, en réalité, le peuple juif. Ça, c'est clair. Vous avez d'un autre côté Trump qui reconnaît l'ambassade d'Israël, une certaine goïtude, on va dire, qui est plutôt pro-Israël, qui reconnaît l'élection d'Israël, qui voit même son futur spirituel à travers la notion d'Israël, qui reconnaît une sorte de vérité, même s'il y a écrit que Esav sonnait Jacob, il y a dans Esav une fraternité qui peut des fois se révéler, c'est quand même le frère jumeau de Jacob. C'est périodique, hein, peut-être. Hein. C'est périodique et surtout, c'est profond. Moi, j'oublierai jamais une expérience que j'ai eue une fois avec un très grand rave face à des goïms. Les goïms étaient fascinés par le rave. Vraiment, j'ai vu dans les yeux, authentiquement, c'était authentique, c'était pas du bluff. Ils sentaient. Il ne faut pas oublier quand même un des plus grands mystères de toute l'humanité. C'est que d'un côté, si vous enlevez les juifs, et ça je le dis aux antisémites qui nous écoutent aussi, je crois sur toi, sans les juifs, messieurs, vous ne serez pas là. C'est-à-dire que si on enlève le peuple juif de l'histoire de l'humanité, il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus d'islam, messieurs. L'islam vient du judaïsme. Il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus de brahmanisme qu'à l'essence de tout l'Extrême-Orient. C'est-à-dire que toute l'humanité culturelle, spirituelle et historique de tous les humains, elle dépend de la Torah et donc du peuple juif. Et d'un autre côté, vous voyez que ces goïms, je parle des antisémites, qui noyissent, ils ne connaissent pas la Torah et ils noyissent. C'est quand même très paradoxal. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu que la pierre angulaire de l'humanité soit en même temps méprisée, haïe, mais en vérité, la vérité, parce que la vérité, quand au fond du fond, même le non-juif sent que son identité, que son ultime destin dépend de la Torah. Et donc, s'il n'est pas trop malhonnête, il va reconnaître cette élection d'Israël, et il va même l'apprécier, même l'admirer, même l'aider. C'est le côté, on va dire, de l'autre, vous avez les antisémites d'un côté, qui veulent, eux, détruire cette origine, parce qu'en vérité, ils veulent se couper de Dieu et créer un monde autonome, qui ne dépend pas de l'origine de l'humanité, qui s'incarne dans la Torah et donc dans le peuple juif, c'est Réchit. Béréchit, au commencement, Rachid dit c'est Torah et le peuple juif. Ils veulent couper ça. L'antisémitisme, c'est de couper cette racine mystique, spirituelle, divine de l'humanité tout entière. C'est l'antisémite fondamental, l'antisémitisme fondamental. Vous avez en face une sorte de philosémiste qui, des fois, est suspect, mais bon, on va dire, on préfère ça quand même, qui, elle, reconnaît dans l'élection d'Israël, dans la vérité d'Israël, l'origine de leur propre identité, de leur propre destin spirituel. Et vous avez au milieu, pas des vrais, soi-disant, pas des vrais antisémites, ils sont aussi, mais pas des vrais qui veulent plutôt acclimater le peuple juif à la goïde. L'assimiler le peuple d'Israël, c'est ce qui s'est passé avec le vote de l'Eurovision et avec après la réprimande. Eux, ils veulent un Israël qui abolisse l'élection d'Israël, qui devienne comme eux. En gros, ils ne veulent pas nous détruire, ils veulent nous assimiler. Or, ces trois attitudes correspondent à trois, on va dire, horizons, trois axes dans le peuple juif lui-même. Vous avez dans le peuple juif une partie, et chacun en réalité peut avoir les trois, hein, à plus ou moins grande échelle, qui assume son élection. Qui assume que la Torah, que le peuple juif est là, en réalité, pour dire être le reflet de Dieu sur terre,
pour être le témoin de vérité éternelle, et qui est là pour être le témoin de Dieu sur terre. C'est ça la vocation d'Israël. Dès qu'on croit que l'élection d'Israël, c'est par l'Eurovision, vous avez une femme qui saute comme ça et qui chante des trucs comme ça, donc qui sont sympathiques, mais et on est content parce qu'on est accepté par tous les autres peuples, et qu'on brise l'élection, vous avez de façon automatique le lendemain une attaque à Gaza. Ce que vous dites aussi, ça peut aussi exciter les antisémites. Nous sommes le peuple élu, nous détenons la vérité, vous montez, vous descendez. C'est une vérité historique. Oui, ben... Vous êtes élus pour sauver le monde. Vous êtes élus pour amener la bénédiction, la bracha dans le monde. Vous êtes élus pour incarner une figure de l'humain qui va inspirer le monde entier. C'est ça la fonction. Et si vous n'y arrivez pas, des fois on dit que vous êtes punis plus que les autres parce que vous trahissez l'élection. Donc là c'est un message en fait dans le rôle que chacun d'entre nous, juifs, bien entendu, doit avoir. En plus la notion d'élection elle existe chez les goïms. Un peuple élu, c'est un peuple qui sent qu'il a une fonction par rapport à l'humanité. La France peut avoir une fonction par rapport à l'humanité. Moindre, j'en conviens, mais elle a amené des valeurs au monde. Même à l'échelle d'une nation. Tout à fait. Chaque nation est élue. Ouais. Simplement, le peuple d'Israël est l'élu des élus. C'est pas nous qui avons choisi, c'est Dieu, on n'y peut rien. Parce que nous sommes dépositaires de la révélation. Cette révélation objective de Dieu à travers le peuple d'Israël a inspiré l'humanité tout entière. On ne peut rien y faire. C'est une vérité spirituelle et historique. Si les gens veulent nier la vérité, ils n'ont qu'à vivre dans le mensonge éternellement. Je peux vous poser une question d'un renégat ? Je voudrais juste finir le raisonnement. On a dit qu'il y avait ces trois attitudes. Antisémitisme radical qui veut détruire le peuple juif, un philosémisme qui sent que son destin spirituel dépend de l'élection d'Israël, et un moyen qui ne veut pas nous tuer, mais qui voudrait nous assimiler, qu'on soit comme tout le monde. Ça correspond à trois niveaux du peuple juif. Un niveau du peuple juif qui, lui, assume l'élection. Ça veut dire qu'il y a une vie de Torah qui est très dure, qui demande des abandons de la facilité d'être, aussi des sacrifices économiques énormes, qui demande un investissement total pendant des dizaines d'années pour arriver à quelque chose, à une forme de l'humain qui fait sens pour l'humanité tout entière. C'est pour ça que nous avons des fois une répercussion de cet ordre-là. Nous avons à l'encontre des gens qui veulent absolument détruire le peuple d'Israël à l'intérieur même de l'identité d'Israël. C'est malheureux à le dire. Il y a énormément, en Israël notamment, un mouvement d'acculturation thoraïque qui veut absolument arriver à l'élimination du judaïsme pour le remplacer par une culture banale comme les autres et faire d'Israël un pays comme les autres. L'Eurovision en est l'expression la plus extraordinaire. Ça, effectivement, ça amène, par définition, un principe de relation aux nations qui est par rapport au code normaux, c'est-à-dire la force contre la force, l'armée contre l'armée. Et là, à un moment donné, il y a certains qui disent vous n'avez pas le droit de vivre comme ça, vous n'êtes pas fait pour ça. Est-ce qu'on peut analyser et faire cette analogie, en fait, peut-être tout au long de l'histoire du peuple juif, où à chaque fois que le peuple juif a voulu ressembler aux autres nations, il lui est tombé dessus un malheur, une guerre ou un problème. Est-ce que là, dernièrement, ça a été le cas, par exemple, avec l'Eurovision. On va prendre cet exemple-là. Je ne dis pas que l'Eurovision était une mauvaise chose. J'ai bien compris. L'Eurovision, il y a même des bons richivas qu'on en sait qu'on a gagné. C'est blâmable. Mais non, je dis simplement que si l'Eurovision est pris comme une fierté. Une fierté et une félicité, une euphorie collective qui fait voilà, enfin, nous sommes comme n'importe quel peuple, ça amènera de façon directe un résultat de rejet du peuple d'Israël. Et ce que vous avez dit est très très vrai. On pourrait faire, c'est étonnant qu'il y ait un livre qui a été fait sur ça. Chaque fois que le peuple d'Israël a voulu s'assimiler, et regardez la précision du Midah Kedeg Midah, il a voulu s'assimiler en des termes d'assimilation de la civilisation dans laquelle il vivait. Le retour de bâton a été non seulement terrible, mais il a été à l'image de la civilisation. Je veux prendre des exemples terribles, je sais que ça peut faire un peu, des fois, c'est pas politiquement correct de le dire, et ça peut faire peut-être sauter les gens de leur chaise, mais c'est encore une fois une vérité historique. Vous regardez les lois de Nuremberg, édictées par les nazis. D'accord ? Les lois de Nuremberg édictées par les nazis, à 95%, c'est du Shulchan Aruch. Tu n'auras pas le droit de manger de la viande pas cachère. Tu achèteras chez le boucher juif. Tu n'auras pas le droit de parader avec un drapeau allemand. Mais tu pourras parader avec des drapeaux juifs. Tu n'auras pas le droit de respecter les fêtes goy, les fêtes chrétiennes, allemandes, ariennes. Tu pourras parader, respecter tes fêtes juives. Tu n'auras pas le droit de te marier avec une arienne, une allemande, mais tu pourras te marier. Ça, c'est nous aussi, on dit, on ne se marie pas avec des Grecs. Donc, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, quand tu veux t'identité au peuple, le peuple d'Israël a été créé pour être au cœur, effectivement, des nations, mais pas être un point de repère divin pour que l'histoire des nations prenne sens à la fin grâce au fait que le peuple d'Israël a gardé le sens divin. Dès que le peuple d'Israël veut rentrer dans la nature va le broyer.
Exactement de la façon dont il veut rentrer, il va le noyer. Regardez, je ne dis pas du tout que on ne peut jamais savoir pourquoi 2 millions d'enfants ont été massacrés dans la Shoah. Mais on peut voir quand même des équivalences que sur à peu près 300 000 juifs allemands, il y a eu la moitié, 150 000 qui sont convertis au christianisme, qui mettaient des sapins de Noël à Noël chez eux, qui voulaient qu'adorer la culture allemande, il faut de très belle culture d'ailleurs, et donc cette assimilation a provoqué un rejet terrible à l'image même de la volonté d'assimilation. C'était pareil en Russie. Un des grands moments révolutionnaires, c'était des juifs. Trotsky et d'autres, énormément de juifs ont participé. Donc moralité, plus on essaye de ressembler aux nations du monde, plus on s'attire les foudres. Je dis comme ça. C'est un paradoxe en fait. Plus on essaie de ressembler, que cette ressemblance entraîne une trahison de l'alliance avec Dieu. Si vous voulez pas être un yéké qui aime la tradition alsacienne et respecter la Torah, au contraire, c'est ce qu'on appelle des étincelles. Il faut admirer, il faut intégrer les étincelles de culture et de doucha qu'il peut y avoir dans les peuples. Si un Tunisien prenne la culture tunisienne et l'intègre dans la Torah, etc., etc. Si en Amérique, on peut prendre des valeurs américaines de Yes We Can et de faire des choses et tout, et ce que font les juifs américains orthodoxes, ils sont tout à fait entreprenants, ils sont vraiment à l'américaine, ils font des choses magnifiques. C'est très bien. Ça, en principe, c'est la définition de la différence entre l'intégration et l'assimilation. Exactement. On peut très bien accepter que... Je pense que le juif est fort pour ça. Le juif peut être très très fort en intégration. Ça veut dire intégrer les notions. On dit qu'une des raisons de l'exil, c'est justement de prendre toutes les facettes de l'humanité pour le rédimer, le métaken à l'intérieur de la Torah elle-même, il n'y a aucun problème. Mais si cette adhésion à la nation est une trahison par rapport à la Torah, là on est dans la rupture de l'alliance et là on est dans un retour de bâton terrible. Vous connaissez la blague quand Kissinger devait venir en Israël? Il a dit à Golda Meir, il a dit je suis moi avant tout américain et après juif. Donc n'attendez de moi aucune faveur. Elle a dit oui, mais chez nous on lit à l'envers. Ouais, exactement. Absolument. Non, tout ça pour dire que je revenais sur cette histoire d'Eurovision, ça a fait beaucoup de bruit. De façon générale, alors encore une fois, c'est loin d'être l'unanimité, la preuve, vous l'avez aussi un petit peu dit tout à l'heure, mais de façon générale, on a eu une réaction de fierté de la communauté juive, en France ou d'ailleurs. On a vu Israël partout, on est fiers, les projecteurs sont sur Israël, l'année prochaine ce sera à Jérusalem, bref, c'est une grande fierté, mais en même temps, si on regarde ça d'un autre œil, est-ce qu'il y a lieu d'être fier d'avoir ce qui a pu se passer pendant cet événement, où effectivement c'est peut-être une dame mal vêtue, ça s'est déroulé pendant Shabbat, c'est aussi s'assimiler, se mêler un petit peu à un concept d'événement complètement non juif. Quelle est la vision d'un rave sur ce genre d'événement? On en parlait déjà. D'abord, il ne faut pas surdimensionner l'événement. L'événement est un événement banal, une chanson, un concours de chansons, c'est sympathique. C'est pas très grave. Je veux dire, c'est pas à nous d'en juger. On va pas mettre à l'anathème toute manifestation culturelle qui n'est pas conforme au monde haredi. Ça serait ridicule. Donc, je sais pas, c'est pas notre problème. Le problème est quel sens ça prend après pour l'ensemble du peuple juif. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a lieu d'être fier de tout ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. On peut être content qu'Israël, à un moment donné, gagne un match de foot, pourquoi pas, Rapsi Truc, Alain Machon, qui était un très grand sadique, il était un patriote footballistique aussi bien pour le Marseille, et quand Israël jouait dans rien, il était très content qu'Israël gagne. Il faut pas non plus. Il y a un judaïsme bon enfant, surtout chez les Sfaradim, qui ça va, on n'est pas des intégristes fous qui n'aiment pas tout ce qui n'est pas taillé, des bras. Il faut pas être idiot. D'accord, on est d'accord. Mais il faut savoir, quand à un moment donné, quelque chose réussit dans le peuple d'Israël, et que cette réussite devient un emblème identitaire qui n'a aucun rapport avec la Torah, ou bien qui peut rompre avec la Torah, c'est là il faut dire, oh là là, stop, là ça va pas du tout. Si c'est une affaire personnelle, sympathique et tout, bon, ça va, on s'en fiche. Mais il faut faire très attention à un moment donné, parce que le Yetzer Hara travaille comme ça. Le Yetzer Hara travaille, il peut pas il t'excite dans quelque chose d'artificiel, de superficiel, pour que cette excitation remplisse faussement ta vie, pour oublier qu'en réalité, la merveille de la vie, c'est remplir la vie de spiritualité et de sens. Pas de la passer dans le divertissement imbécile et idiot. Parfaitement clair. Mes très chers amis, c'est à vous de jouer désormais, puisque on attend vos questions. Le Rav Sadine est là pour y répondre. Posez vos questions. Jonathan à la régie, David à la technique. Est-ce que nous avons reçu des premières questions? Alors, première question. Ça fait des milliers d'années qu'on parle du Mashiach et qui doit arriver. C'est pas un peu poussé? Le Mashiach existe-t-il vraiment? Alors, c'est vrai que ça fait des milliers d'années qu'on en parle. Et c'est vrai qu'il doit arriver. Le problème, effectivement, c'est d'avoir une vision générale de l'histoire.
Et en plus, la notion, d'abord, le Messie, je vous rassure tout de suite, il existe vraiment. Il viendra quand il viendra. Et en plus, c'est plus que ça. On dit que chaque génération a son Messie. Le Messie est là, il est en train de boire un café à côté de vous. Simplement, il faut qu'il puisse venir. Donc le Messie est une catégorie. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'au-delà de cette question, avec tout le respect que je dois à la personne qui la pose, et c'est bien qu'il la pose, ne comprend pas ce que c'est le messianisme. Le messianisme, c'est pas un homme qui arrive sur son âne et qui va sauver, c'est pas du tout ça. Le messianisme, c'est de comprendre qu'il y a dans la neshama, dans l'âme humaine, individuelle et collective, quelque chose qui excède, qui est plus grand que la réalité historique et politique du moment. Et donc, le fait de l'espérance messianique n'est que la résonance d'une dimension d'infini qu'il y a dans l'homme, qui ne peut se contenter d'une histoire qui répète la catégorie du même et de la banalité, où toujours les forts l'emportent, les faibles souffrent, où il y a des injustices, où le monde est partiellement abîmé par la liberté humaine. Et donc, il y a une dimension messianique, c'est la dimension de l'espoir. Et l'espoir est fondamental. Vous savez que un des grands, on va dire, échecs de la pensée occidentale contemporaine, et on n'a pas assez pensé, c'est justement la fin de l'espoir. On a eu des grandes pensées de l'histoire avec le communisme, par exemple, avec Mao, avec Staline et tout, qui ont voulu changer, soi-disant, l'homme et le monde. Ça a été une catastrophe. À peu près 70 millions de morts, plus que le nazisme. Hein, les gens ne le savent pas, mais Mao, il a fait 50 millions de morts pour changer l'homme dans la révolution culturelle. Staline a fait 20 millions de morts dans les camps. Et c'est énorme. Parce que, justement, comme ils n'ont pas la catégorie messianique, mais qu'ils sont eux aussi des hommes, et qu'ils ont donc un espoir de quelque chose de plus grand que ce que peut apporter la société bourgeoise, ça a fait quelque chose d'impossible à arriver, qui a été une catastrophe historique. Mais la catégorie de l'histoire, la catégorie de l'espoir messianique, ça veut dire le fait de ne pas se contenter de la médiocrité de la vie qui va comme elle va, et de savoir que le monde va vers quelque chose qui va se dépasser, et que le monde n'est qu'un écran de fumée momentané par un enjeu infiniment plus important qu'est l'enjeu de la liberté humaine. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? De la même façon, pour dire les choses simplement, de la même façon que la vie réelle, que nous avons nous maintenant, tangible, 70 ans, 80, je vous souhaite 120 ans. Amen, vous aussi. Mais après 120 ans, c'est combien d'années? Et l'éternité? Des milliards d'années. Mais ces milliards d'années, elles vont dépendre de quoi? La façon dont vous avez vécu ces 70, 80, 90, 100 ans. Donc c'est ça ça veut dire qu'il va avoir quelque chose d'infiniment plus grand après. Et ben, ce qui se vérifie dans l'individualité se vérifie au niveau collectif. Ce que nous vivons, l'histoire qui a à peu près 6000 ans, cette histoire qui a à peu près 6000 ans, c'est une histoire qui n'est que le préambule de quelque chose qui est infiniment plus grand et qui est déjà présent en nous, puisque tout le monde comprend que la grandeur humaine ne peut se contenter de la misère de l'histoire. Et donc, si on abolit cet espoir, on abolit la dignité et la grandeur humaine. La catégorie messianique, elle est fondamentale à la dignité humaine. Pardon, mais vous mettez de l'eau dans l'eau du vin, dans le vin de cet auditeur. Si c'est du vin cachère, c'est bon. Ouais. Dans la mesure où, effectivement, il dit que c'est peut-être un mythe, qui nous dit que ça existe vraiment, et là vous êtes en train de dire, effectivement, c'est notre lueur d'espoir, c'est notre bouée, à travers tous ces exils, à travers toutes ces persécutions, et ben le juif a toujours espéré, a toujours cru en Mashiach. Bon, bah j'ai envie de vous dire, si je me mettais à la place de ce monsieur, j'ai envie de vous dire, voilà, sur une histoire de 6000 ans, on approche, il nous reste, comme vous avez dit tout à l'heure, à peu près 200 ans, bon, bah peut-être que c'est un mythe, et que c'est effectivement un leitmotiv et un moyen de se surpasser et de survivre à toutes ces... Genre de ce que vous dites, mais je crois qu'il faut faire très attention, surtout quand on parle de spiritualité, ne pas réduire les catégories spirituelles à quelque chose de psychologique, ou à quelque chose d'économique. Les gens disent les gens ont besoin de croire parce qu'ils ont peur de la mort, les gens ils mangent cachère parce que s'il y avait les cochons ça amenait des maladies. Tout ce genre d'analyse ne tiennent pas la route sur des millénaires. Ça veut dire que, comme je l'ai dit avant, l'espoir messianique est constitutif de l'âme humaine. Alors, s'il est constitutif de l'âme humaine, c'est pas un hasard. C'est qu'il n'y a pas de choses qui sont purement subjectives, qui peuvent rester objectivement prégnantes sur 6000 ans et sur tous les hommes. C'est pas possible. C'est que ça répond à quelque chose d'objectif en soi. L'objectivité du Mashiach, c'est le contraire qui est vrai. C'est parce qu'il y a l'objectivité du Mashiach, qu'il y a donc une objectivité d'un au-delà supérieur, que l'homme peut aspirer à cet au-delà supérieur. Sinon, s'il n'y avait pas cette objectivité, ben, l'homme serait accommodé et aurait oublié depuis très longtemps, après tellement de déceptions, la possibilité d'un dépassement. On aurait dit on est ce qu'on est, vous savez très bien. Comme les animaux, par exemple, ou comme la plupart des espèces
dans le monde, on a vu que toutes les espèces dans le monde, c'est des espèces qui s'accommodent de leur réalité. Elles sont justement circonscrites dans les limites de leur être. Comment ça se fait qu'un être qui s'appelle l'homme est quelqu'un qui est toujours en appel en soi de quelque chose de supérieur? C'est pas quelque chose du hasard. C'est pas du hasard. Ça serait naïf de croire du hasard. Mais le Mashiach, après tout, on l'a pas vu. Alors, vous parlez d'objectivité du Mashiach, quels sont les éléments aujourd'hui tangibles qui nous permettent de croire et d'espérer en Mashiach? Le fait que le monde, tel qu'il est, n'a pas de sens. S'il n'y a pas un dépassement de ce que le monde est. Or, ce dépassement est déjà en œuvre ici, actuellement, en chacun d'entre nous, dans chaque homme, dans chaque... Ça vous dit, si on ne croit pas au Mashiach, on remet en cause toute la notion de sens. Est-ce que le monde... On arrive dans un monde absurde. Le monde de l'absurde, il y a des pensées qui pensent à l'absurde, où en vérité, le monde sera éternellement ce qu'il est, que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, et donc il faut renoncer au sens. Si on renonce au Mashiach, il faut renoncer au sens. Or, la question posée par ce monsieur est une question qui est animée par le sens. Or, tu ne peux pas utiliser le sens pour poser une question et renoncer au sens à partir de cette question elle-même. J'ai compris. On attend, question suivante. Prochaine question. Pourquoi Hachem a besoin de passer par un homme de chair et de sang pour se dévoiler? Quel intérêt de passer par un chaliar? Non. L'époque Mashiach, l'époque du dévoilement messianique, c'est Dieu qui se dévoile à l'homme, à chacun d'entre nous. Simplement, la notion du Mashiach est une question de malchut. Malchut, ça veut dire la royauté. Ça veut dire qu'il va falloir donner à l'homme lui-même la possibilité d'incarner la royauté divine sur terre. C'est ce que fait le Mashiach. Mais c'est pas du tout qu'il a besoin de lui pour se dévoiler. Dieu se dévoile directement au Sinaï. Simplement, il y a besoin que ce dévoilement devienne une réalité politique. Donc, comment elle devient une réalité politique? Quand l'homme lui-même prend en charge la parole de Dieu et l'inscrit dans la réalité politique et économique de l'existence. C'est ça le rôle de l'homme, c'est d'être capable d'accepter, de recueillir, d'être un réceptacle de la lumière divine pour le traduire de façon politique, existentielle, réelle. C'est ce que fera le Mashiach, c'est tout. Mais en réalité, le Mashiach, c'est un homme, c'est le fils de David, mais il va falloir qu'on va tous s'y mettre. Incarner la volonté de Dieu dans sa dimension existentielle et politique, ça va être le projet pour tous les Juifs, pas que pour lui. C'est pas un homme qui arrive, qui commence à irradier de vérité. Non, la vérité, on l'a déjà, c'est la Torah, il n'y a pas de problème. Alors, prochaine question de Elodie. En gagnant l'Eurovision, Netta, la chanteuse, n'a-t-elle pas redoré le blason du peuple juif? Et aussi, plusieurs juifs qui reniaient leur religion se sont rapprochés du judaïsme. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'avec l'Eurovision, les judaïstes se sont rapprochés du judaïsme. Il faudrait qu'on me le prouve cela et je ne le crois pas. Non, on voit bien la fierté des gens. La fierté des gens pendant pas de là à revenir au judaïsme en ayant écouté une chanson à la télévision. Ils se sont rapprochés, elle dit bien Elodie. Peut-être. Elles se sont rapprochées. Que Elodie veut voir du bien en chaque chose, on est d'accord. Il y a du bien en chaque chose. Mais c'est vrai qu'on voit que plusieurs rabbinim, et plusieurs rabbiniotes, etc., ont parlé de cette victoire de l'Eurovision. Et des fois, ça paraît un peu... incongru. Ouais. Non, on va dire comme ça. On va dire que c'est sûr que dans chaque chose, il y a des choses bien. On peut, mais il ne faut pas surdimensionner cet événement, encore une fois. Je trouve ça un peu ridicule. On va pas parler pendant une demi-heure d'Eurovision. C'est une jeune fille qui a chanté, qui a plu dans sa chanson. On en a parlé Bon, mais parce que ça fait plaisir de voir le drapeau d'Israël. Oui, c'est du nationalisme sympathique, il n'y a pas de problème. Voilà, et le drapeau d'Israël, c'est le juif, c'est la fierté d'être juif, et on nous voit sur toutes les télévisions mondiales, on est fiers. Maintenant, je pense qu'il faut voir un petit peu au-delà de ce ça va plus loin que ça. Voilà. C'est on est plutôt habitué que les peuples et les nations ont une relation avec Israël plutôt négative, de rejet, de haine, c'est ce qu'on connaît plus ou moins. Ouais. Quand on voit qu'à un moment donné, toutes les nations ont choisi Israël pour gagner l'Eurovision, on est content, on est content, pas que fier, on est content parce qu'on se sent accepté. Or, c'est peut-être un piège dans la mesure où notre rôle à nous, ce n'est pas d'être accepté par les nations, c'est d'inspirer les nations. Si on est accepté par les nations parce qu'on rentre dans leur jeu, on trahit notre fonction fondamentale. On les inspire en matière musicale. Oui, mais ce n'est pas une vraie inspiration spirituelle. Il faut les inspirer d'un point de vue spirituel, éthique, vertical, ça veut dire des notions de vérité. Mais dans ces notions de vérité, moi, si vous, peut-être, il ne faut pas le dire aux autres rabbins qui de m'attaquer, mais quand Léonard Cohen chante Alléluia, par exemple, je sens un reflet de la Torah, donc là, j'ai pas de problème. Je pense que là, il y a une adhésion du monde entier. Ça, oui, parce que il a dans en plus dans sa vibration, dans sa neshama, dans la façon dont il chante quelque chose d'éminemment juif qui répond à la Torah. Si à un moment donné, on emprunte la musique ou la poésie ou l'art pour faire ricocher la Torah au niveau plus universel, plus accessible, au rabat, c'est très bien. Mais quand le peuple juif rentre dans les canaux esthétiques
qui sont purement goy, qui n'ont plus aucun rapport avec la Torah. Et que parce que par hasard, cette personne est israélienne, ça nous fait plaisir, je pense que c'est de l'enfantillage. La prochaine question de Mylène. Mon père, l'homme le plus sage qui m'a été donné à te rencontrer, me disait « Fais ce que tu peux ». Mon esprit, mon quotidien sont remplis de ce que mon père m'a transmis. Il me disait « Dieu ne punit pas, il t'aide ». Alors n'essayons pas de dire que si on n'est pas aussi religieux que certains, on a un retour de bâton. C'est notre force, quel que soit notre niveau de religiosité, qui fait que chaque juif que je connais est fier de l'être. Peut-on donc accepter que même les peu religieux soient honorables et bien vus aux yeux de Dieu? Ben oui, ça c'est ce que vous dit cette dame ou cette demoiselle est fondamental. On ne peut jamais juger une personne. J'avais un grand rab, un de mes rabbinim, qui m'a dit un jour, ça m'a marqué à vie, il disait on ne peut jamais juger les gens. Et moi, comme j'étais un jeune bachour, je lui dis écoutez quand même, quand quelqu'un il fait Chilou Shabbat, il prend sa Shabbat avec il est quand même moins bien que moi qui étudie à l'Yeshiva. Il me dit qu'est-ce que tu sais pas qu'il a une mitzvah qui ne vaut pas tous tes Shabbats? Je suis resté baba. Ça m'a fait réfléchir pendant des journées entières. Donc, encore ce que je disais sur le retour du bâton, là peut-être on nous a mal compris, c'est au niveau collectif. Ça peut être aussi au niveau individuel, mais c'est au niveau collectif. Le peuple d'Israël est avéré dans l'histoire que quand il essaye de s'assimiler, cette assimilation elle-même est un retour de bâton terrible qui amène les plus grands malheurs sur le peuple juif. Ça, c'est une vérité spirituelle et historique vérifiable. Maintenant, au niveau individuel, on ne peut jamais juger les gens. On ne peut pas savoir qui vaut plus que l'autre. Vous avez des gens qui ont l'air moins religieux, mais en réalité, ils ont dans leur cœur des choses formidables. Ils aiment les gens à côté d'eux, et ils sont plus proches de Dieu que celui qui est plus religieux, mais qui est un peu plus égoïste, un peu plus mesquin, etc. On ne peut pas juger les gens. Ceci dit, et là, je mets quand même des guillemets. Ce qu'on vient de dire est tout à fait vrai, ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Ceci dit, ça ne rend pas tour personne. Le fait de manger du cochon est une faute terrible, qu'on le veuille ou pas. Le fait de fumer une cigarette Shabbat est une faute terrible, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, que cette faute terrible peut être contrebalancée par des mitzvot que nous, on ne connaît pas, et qui fait que peut-être qu'en saracole, dans l'économie générale de cette période, elle vaut plus qu'un quelqu'un qui est religieux, je vous dis tout à fait vrai, c'est écrit dans les textes. Mais ça ne veut pas dire que si c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut. C'est pas chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il doit. C'est-à-dire que là, la responsabilité est plus fondamentale que la liberté. Chacun d'entre nous a été créé pour faire quelque chose. Son essence précède son existence. Ce n'est pas l'existence qui précède l'essence, c'est le contraire qui est vrai. Il a été créé, il a été élu, il a été créé pour être juif, donc pour réaliser dans sa vie, à chaque instant, une révélation à travers ses mitzvot, sa Torah, ses midot, d'être quelqu'un qui va amener la Kedusha sur terre. Donc quand à un moment donné, cet homme-là qui est juif fume une cigarette Shabbat, il est en train de faire une destruction métaphysique, qu'il le veuille ou pas. Maintenant que cette personne-là à côté va être tellement formidable avec un pauvre et l'inviter à manger, que cette mitzvah peut valoir peut-être 10 Shabbats, tout à fait. Et puis après tout Mais ça n'enlève pas l'objectivité de la faute. Et ce revers de bâton, hein, ça a peut-être jamais fait de mal à personne de prendre un coup de bâton, c'est peut-être aussi très affectueux. Tout à fait. Non, parce on parlait des Allemands, là, on parle de la Shoah, le retour de bâton. Ouais, peut-être qu'à l'échelle, j'en sais rien, mais peut-être qu'à l'échelle d'un peuple, à l'échelle d'un peuple, peut y avoir certains coups de bâton, on a des guerres, on a des pogroms, bon, la Shoah, je sais pas, je parle pas de la Shoah, mais je parle en général. C'est vrai qu'à l'échelle d'un peuple, on peut se prendre des coups de bâton et peut-être que c'est en fait... C'est plus que ça, c'est ce que vous devez aller même plus loin dans votre raisonnement. C'est écrit que, le Ramban écrit que toutes les clalotes qui sont écrites dans l'Alliance, il y a eu 48 clalotes dans une fois et 98, non 42, 98, d'accord, clalotes, c'est de l'amour du Ramban. C'est de l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu, s'il t'aime pas, eh ben, il te laisse tomber, il te laisse faire ce que tu veux. Mange ce que tu veux, fais ce que tu veux. Un père avec son fils. Exactement. S'il t'aime, il te dit, je suis tellement lié à toi, sache que tu vis dans ma lumière. Tu abandonnes ma lumière, tu es livré au monde. Le monde n'est pas fait pour toi, c'est ça les clalotes. Mais sache que je serai toujours là. Je t'abandonnerai jamais. Donc, le din, le fond du din, c'est de l'amour. Parce que c'est l'attachement que Dieu a pour son peuple. Question suivante, Jonathan. Prochaine question. D'où vient cette source que la date butoir du Messie est l'an 6000? Que se passerait-il s'il ne venait pas à ces dates-là? Voilà une belle question. C'est écrit dans la Gemara. Il y a écrit 2000 Tohu. 2000 Tohu, ça veut dire confusion. C'est-à-dire qu'avant que la Torah apparaisse dans le monde, le texte est un peu étrange dans la mesure où il y avait la Torah avant, il y avait la Torah chez Noé, il y avait la Torah chez Adam Arishon. Mais on va dire au niveau de l'humain, de l'humanité, Tohu. Tohu, ça veut dire confusion. Les 2000 premières années de l'humanité, c'est confusion. Après 2000 Torah. 2000 Torah, ça veut dire que c'est à partir de 2000,
Vous savez qui est né en 1948? Abraham Avinu. Abraham Avinu. Abraham Avinu, en 1948, après le calendrier juif, à 52 ans, il découvre Dieu, donc ça commence la Torah, jusqu'à l'apogée, le mont Sinaï, etc. Et après, on a 2000 Mashiach, qui est jusqu'à la fin des civils, et après, c'est le maximum, c'est le temps qui prépare la venue du Mashiach, sa venue possible, et après, c'est la réalisation. C'est Dieu qui règne lui-même, c'est ça? C'est la vérité qui vient elle-même. Il n'y a plus l'écran du Yetzirah, il n'y a plus l'écran de la possibilité, parce que c'est ça tout l'enjeu. Vous avez, le monde a été créé avec la lettre He. He, c'est un Yud, qui est la vérité, qui est le point infini, et Dalet, qui sont les 4 points cardinaux. Et toute la lutte entre le bien et le mal se résume à est-ce que les 4 points cardinaux veulent rester en lien avec son origine, c'est-à-dire avec la lumière divine, ou est-ce qu'elles veulent couper avec son origine et créer une autonomie comme la tour de Babel et de créer une logique interne tellement forte qu'elle règne toute rappel à l'origine. Le Mashiach, ce sera simplement que le Dalet redevient c'est l'harmonie totale entre la réalité et la vérité. Je pourrais presque faire une formule mathématique. C'est quoi le Messie? Vous avez la vérité, c'est la Torah. Vous avez la réalité qui est tout l'univers. Quand il y a une distorsion entre vérité et réalité, on est dans l'exil. Ça s'appelle Galout. Et même vous, même nous, quand vous ne vivez pas votre vie, votre réalité quotidienne n'est pas en harmonie avec votre vérité élective, pourquoi vous avez été créé, vous êtes en galoute de vous-même. Alors c'est vrai au niveau de Dieu. Quand vous êtes capable d'illuminer votre existence, à partir de la vérité de votre la plus intime de pourquoi vous avez été créé, vous êtes en Géoula, vous êtes en liberté totale, en liberté spirituelle. Et bien c'est pareil dans l'humanité. Quand la vérité est détachée de la réalité, on est dans la galoute. La réalité développe des propres concepts autonomes. Le Mashiach, ça sera simplement un accouplement total, harmonieux, entre vérité et réalité. On est dans le Mashiach. Et si le Mashiach ne vient pas? Alors, cette Mashiach, si vous dites que le Mashiach ne vient pas, c'est comme si vous n'existez pas. C'est-à-dire que la Emouna, elle est plus forte que le réel. Mais il n'est pas la Emouna, ça reste un concept de... Je reviens sur ce que je veux dire. La Emouna est plus forte que le réel. Si oui, mais la Emouna, ce n'est pas une réalité. La Emouna, c'est une foi, c'est une espérance. J'espère qu'il viendra, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Peut-être qu'il ne viendra pas. Après tout, rendez-vous dans 200 ans. Alors, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, la phrase que vous venez de dire maintenant est une énorme erreur. Énorme erreur. Pourquoi? Je vous explique. Enfin, je vous explique. Nous, les sages nous expliquent. On va essayer ensemble d'étudier cela. Ah, j'aime bien faire passer le temps. Vous le faites très bien. Je vous rassure, je fais Shabbat, je mange kasher. Regarde, je vous donne un exemple très bien, un texte magnifique, qui dit qu'est-ce que c'est la mort? C'est quoi la mort? Alors il dit comme ça. Il dit en vérité, nous sur Terre, on croit que ça c'est réel, d'accord? Ma montre, c'est une Patek Philippe, c'est du réel, d'accord? 100 000 euros, ce que vous voulez. L'argent, c'est le réel. Comme vous l'avez dit, la Emouna, l'espoir, la Torah, les Midot, c'est pas des comptes en banque, c'est abstrait. La mort, au moment où quelqu'un meurt, il se passe qu'une chose, une seule chose. Tout ce qui se paraît comme ça, réel, tout ce qui paraît réel, c'est de la fumée. D'ailleurs, la physique quantique aujourd'hui a prouvé que le réel n'existe pas. Le réel, c'est que de l'énergie qui n'existe pas. Si vous frappez fort le réel, il ne reste rien. Le fond de l'être est vide. Tous les grands physiciens quantiques s'étaient un peu allumés, un peu spirituels, parce qu'ils ont découvert que le fond du réel n'existe pas. Le réel n'existe pas, c'est de la fumée. C'est une apparition de l'énergie. Et les seules choses qui restent réelles, éternelles, l'habitacle dans lequel je vais vivre des milliards d'années, c'est quoi? Mes midot tovot, ma Torah, mes mitzvot, c'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Simplement, la liberté, l'enjeu de liberté fait que tant qu'on est sur Terre, Dieu a caché la réalité, nous a montré un bluff, un masque, une illusion qui a l'air de la réalité. Et ta liberté peut faire le tri dans tout cela. Donc la Emouna est plus réelle que le réel. C'est ce principe de Shem Shakai. Shakai, c'est Dai. Dai. Dai dedans. C'est-à-dire que Avraham Avinu, Dieu lui promet quelque chose. C'est pas qu'il y croit. C'est que c'est déjà arrivé. Beaucoup plus que le soleil qui va se lever demain. En plus, c'est logique. Si Dieu me promet quelque chose, d'accord? C'est sûr que ça va arriver plus que ce que la nature a l'habitude de ramener. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas... C'est une période potentielle de Mashiach. Ça veut dire que Mashiach pourrait... Alors, encore une fois, je mets la différence entre la théorie et Maïmouna. La théorie, c'est oui, il pourrait venir. Non, il doit venir. Il pourrait venir. Il pourrait venir tous les jours. C'est la théorie. Mais il doit venir avant 6000 ans. Ça, c'est Maïmouna. Non, il doit, voilà, c'est ça que je veux savoir. Il doit venir avant 6000 ans. Il y a une vue dans la Gemara, il s'appelle, c'est Rav Yosef, j'ai oublié. C'est la question de notre auditeur. Il y a une vue dans la Gemara qui
effectivement, qu'on envisage la possibilité que le Mashiach ne vienne jamais. Voilà. Et la Gemara dit que Dieu ait pitié de cette vue-là. La Gemara a rejeté cette vue-là. D'accord. La a rejeté cette vue. La Gemara, c'est que c'est sûr que le Mashiach vienne. Maintenant, quand il vient, on ne sait pas. Il peut venir à chaque instant. Et que cette émouna, qui est une promesse métaphysique de Dieu, une promesse métaphysique de Dieu, est beaucoup plus tangible que le soleil qui va se lever demain matin. C'est tout. Donc, on vous dit, s'il ne vient pas, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous dites, et si demain matin, le soleil ne se lève pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la fin du monde. Il me semblait que dans votre présentation, Mashiach pouvait théoriquement ne pas venir, mais que notre émouna était tellement forte que oui, on avait la possibilité de croire qu'il pouvait venir un jour ou l'autre. En fait, non. Alors très bien. Donc Mashiach doit venir. L'enregistrement, j'ai jamais dit ça. Très J'ai bien. dit qu'effectivement, que la catégorie de l'espoir est fondamentale pour l'humain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'objectivité de cet espoir. Très bien. Donc on attend Mashiach dès à présent, encore plus qu'hier. Oui, tout à fait. Alors, question d'Esther, qui dit question peu originale, mais pourtant fondamentale. Quel est le but du monde? Dieu voulait créer un monde éternel, puis l'homme a fauté. Et nous tentons de réparer cette faute depuis des millénaires. Que vient faire la Torah et le Messie dans cette histoire? N'avons pas créé une histoire de toutes pièces pour justifier l'injustifiable? Bon, je vais vous laisser. Non, alors maintenant, c'est des questions très importantes. Très importantes. Parce que c'est vrai qu'on se demande on peut avoir à un moment donné des doutes, mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire là? Ça fait des milliers d'années qu'on se bat contre le mal, et ça va durer jusqu'à quand cette histoire? Et on attend que ça va être mieux demain. Si Rachid n'a pas vu le Mashiach, et si Tosfot, et si Rabbi Akiva, mais qu'est-ce qu'on va faire nous? Ouais. Et qu'est-ce qu'on attend? Et ça veut dire quoi tout ça? On peut tomber dans ce piège de l'absurde, ce qui n'est pas complètement faux. Mais en vérité, c'est très simple. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour 3 raisons. C'est écrit dans les textes. 1, c'est par un pur acte d'amour. Mais comme il a créé un monde, comme l'acte d'amour est tellement grand, qu'il a voulu donner à l'homme une part de son destin. C'est-à-dire que si on crée quelqu'un sans qu'il ait de mérite de générer son destin, ça s'appelle Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Donc on va dire qu'une pierre, même un animal, il est créé déjà complètement organisé, il ne peut pas se dépasser. Donc quelque part, il reçoit de Dieu tout, c'est le pain de la honte. Dieu aime tellement l'homme, l'amour est tellement infini, qu'il crée de la justice pour donner quelque part une sorte d'illusion même objective que l'homme mérite d'exister. Ça, c'est un grand principe. C'est le premier principe, le principe d'amour. C'est pour ça que dans les 10 niveaux de Zdaka, d'aumône, le plus haut niveau de Zdaka, c'est de donner à quelqu'un un métier. Avant, vous me dites, je te donne 20 000 euros maintenant, ou je te donne un travail pour 6 mois, tu vas gagner 20 000 euros. Qu'est-ce que vous prenez? Moi, je prends les 20 000 euros. Mais la Torah, elle dit non, elle dit, il vaut mieux donner un métier. Pourquoi? Parce qu'en donnant un métier, où tu vas gagner tes 20 000 euros, je te respecte, je te donne une autonomie. Et Dieu donne à l'homme, par le fait qu'il est du digne, donc il peut tomber ou au contraire réussir, on va dire à un niveau absolu d'illusion, mais en tous les cas la possibilité d'une autonomie. Ça, c'est la première raison pourquoi Dieu crée le monde. C'est donc pour créer de l'être où chacun d'entre nous a le mérite d'être. C'est merveilleux d'être. On a oublié qu'est-ce que c'est la merveille d'être, rien que pour ça, ça justifie le monde. La deuxième notion, c'est une notion qui est encore plus importante, c'est la notion que l'homme peut devenir divin, c'est la notion de malchut. Il n'y a pas de roi sans sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de roi sans sujet. Ça veut dire que la lumière de Dieu est infiniment plus grande quand elle est au ciel, parmi les anges. Bon, on va dire presque que c'est facile parce que c'est dans l'évidence. Le fait que la vérité puisse apparaître dans la liberté, ça donne à la liberté un caractère absolu. Parce que qu'on peut dire que c'est faux et que tu dis que c'est vrai, alors le vrai est infiniment plus fort parce qu'il a été capable de l'emporter même dans les enjeux de liberté. Ça, c'est ce qu'on appelle que la lumière divine va rentrer dans les profondeurs des ténèbres. Et nous en sommes, nous, les principaux acteurs de cette deuxième raison de la création du monde. Et l'autre raison de la création du monde, qui est très mystérieuse mais qui est magnifique, c'est le sens du Gilouï. Ça veut dire que Dieu partage sa vérité. Il va donner à chacun d'entre nous la possibilité de comprendre de plus en plus de choses, qui fait que cette compréhension fait ce que dit le Zohar, fait que notre âme, qui est de sens divine, devient quelque part un des reflets de Dieu sur terre. Bon, je ne peux pas dire plus que ça. Et ça, c'est la notion de révélation, qui est fondamentale, qui justifie en elle-même. Il y a création, révélation, rédemption. C'est un triptyque qui orchestre toute l'histoire de l'univers. Je me permettrai de rajouter avec votre permission que tout simplement, si on se penchait un petit peu plus dans les beautés et les secrets de la Torah, on verra tout naturellement que ce n'est pas une histoire inventée. Ah bah ça c'est évident. Et montée de toutes pièces. C'est la plus grande évidence. Mais vous avez l'intelligence de la langue thoraïque
montre de façon absolue que le texte ne peut pas être un texte humain. On n'a pas le temps de développer ici, mais quand vous prenez les lettres et vous les faites à l'envers, la correspondance entre les valeurs numériques et le sens est d'une sophistication tellement extraordinaire que même aujourd'hui, 50 ordinateurs ne pourraient pas le produire. Donc, c'est impossible qu'un humain puisse créer une telle intelligence de la langue. Donc, c'est évident que c'est d'origine divine. Il suffit, comme vous dites, il suffit de regarder les merveilles, les correspondances infinies entre la gamatria, le sens et les sens réversibles, réflexifs. Quand vous avez, il y a énormément de chair, par exemple quand on dit qu'on et roche, enfin, il y a énormément de choses qui font que la Torah enseigne à 1 niveau, 2 niveau, 3 niveau, 4 niveau, 10 niveaux des enseignements qui se recoupent et qui s'harmonisent de façon à milliards à peu près, à des milliards de correspondances. Ce n'est absolument impossible de créer même par l'homme le plus génial du monde, c'est impossible. Question de Jennifer. Pourquoi parlons-nous toujours d'un Mashiach comme un homme? N'est-ce pas un peu macho? Mashiach serait-il une femme? Oui, mais vous savez que la M à Malchut, c'est écrit que la mère du Mashiach. Ça veut dire toute la Malchut, toute la notion de la Malchut du Mashiach, elle vient d'une femme, elle vient de royauté. De royauté, elle vient de Ruth. Ruth, elle est appelée M à Mashiach. M à Malchut, c'est pas le Mashiach, mais c'est la source. Alors justement, ça encore... Là, Non, mais ça c'est très important, je suis d'accord. J'esquive pas la question. La notion du féminisme et la notion du genre, c'est-à-dire du féminin, masculin, il va nous tarauder jusqu'à la fin que ma chère vienne. Pourquoi? Parce qu'on rentre il y a tous les lives de Torah. on rentre dans une très grande confusion. Pour une fois, on va mettre des points sur les i. Il y a du féminin et du masculin chez tous les êtres, vous êtes d'accord? C'est quoi le féminin, c'est quoi le masculin? Allons-y. C'est quoi? Nekeva. Complémentarité. Ça, on est d'accord. Mais c'est quoi le féminin et le masculin? Une activité. Le masculin est une fusée, une flèche. Il est là pour conquérir le monde. Le féminin est un accueil, c'est même biologique, c'est comme ça. Il est là pour incarner le monde. C'est deux choses, vous avez le cercle et la fusée. Le cercle, c'est le retour des choses, le fait que les choses aient un sens, soient incarnées dans la réalité, c'est le féminin. Je ne dis pas les femmes, je dis le féminin. Le masculin, c'est la possibilité toujours d'un dépassement perpétuel. Maintenant, chez les femmes, je vous rassure, il y a du féminin et du masculin. Chez les hommes, il y a du masculin et du féminin. Alors, il vaut mieux que chez les hommes, il y a plus de masculin, et chez les femmes, il y a plus de féminin. C'est à conseiller. Mais on va dire que c'est comme ça chez les deux. Alors maintenant, le Mashiach est une fusée. C'est pas un cercle. Mais pour que ça soit une fusée efficace, il a besoin du cercle, qui est sa grand-mère, qui s'appelle Ruth, qui est très important dans la Kabbalah. Il y a le Zohar Ruth, où il y a 70 pages, 80 pages qui parlent qui parlent de David, 10 pages, qui parlent de comment est-ce que Ruth, la féminité de Ruth, est à l'origine même de l'éruption de cette possibilité d'un dépassement. Converti, au passage. Converti, en plus, on n'a pas le temps de tout expliquer, il était très important que le Mashiach, pour qu'il soit universel, pour qu'on dise que Shaoul, qui était le premier roi d'Israël, est tombé. Pourquoi il est tombé? Il a tué. C'est ce que dit le texte. La Gemara ne dit pas ça. Nafal Shaoul Mishum She'en Bo Dofi. Il est tombé parce qu'il n'avait pas de tar. Il était parfait au niveau généalogique. Il venait d'une famille, d'une lignée royale juive parfaite. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être le roi d'Israël. Tout le monde dit le contraire. C'est la meilleure raison d'être le roi d'Israël. Or, David de qui vient? De Ruth à Moabite. Or, Moab, si vous faites la gamatria de Moab, c'est combien? Même, Aleph, Vav, Bet, ça fait combien? 40, Aleph 1 et Vav 9. 49. Dit le Gaon de Vilna, 49 Charetouma. Le Moab, dont le mot est l'inceste, d'accord, est le peuple plus impur. Vous prenez les discothèques à Berlin, à Paris, à Tokyo, à Dublin, tout ce que vous voulez, on arrive au 10e niveau. Là, on est au 49e niveau. C'est-à-dire que la Gay Pride à côté, c'est des saints. Il n'y a rien de pire. Et alors, tout le monde demande, mais comment c'est possible que le Mashiach, le roi d'Israël, il vient de Moab? Il vient d'à côté de Yehuda, la noblesse, c'est vrai. Mais il vient de Moab. Parce que justement, David Amelech, il ne dit pas Animit Palel. Qu'est-ce qu'il dit? Anit Fila. Il va prendre toute l'énergie de la sensualité sexuelle de Moab, du Znout. Il va le transformer en prière. Il va prier jusqu'au bout des ongles. Il va prier avec le frisson de la sensualité. Il va prendre les ténèbres et les transformer en lumière. C'est ça le Messie. Transformer. Et ça, il fallait. Et Shaoul ne pouvait pas le faire parce que Shaoul était trop parfait. Et depuis le début de cette ascendance, déjà ça commence avec Yehuda. Complètement. Et l'acte de Tamar, tout était. Avant même Yehuda, avec Moab, avec l'inceste de Lot et de ses filles. Absolument. Donc on voit que le Mashiach, il passe. Pourquoi? Parce que depuis le début, il a été camouflé. Parce que le Mashiach est celui qui est capable de rédimer, de prendre l'universel absolu, tout, et montrer que tout vient de Dieu. Et à ce sens-là, le féminisme, enfin plutôt le féminin, Ruth, est la matrice de cette dimension-là, de retournement du mal en bien. Et David ne doit pas du tout à Yehuda, il le doit à Ruth. Donc le Mashiach est actif dans l'homme Mashiach, la féminité de Ruth.
Et simplement, c'est un homme parce que, activement, c'est celui qui doit conquérir le monde intellectuellement, spirituellement et même des fois militairement. Et c'est pour ça que c'est un homme. Mais ça ne veut pas dire du tout que le féminin n'est pas ici à l'homme. Est-ce que c'est possible aussi que le Mashiach puisse avoir une âme originelle féminine, mais qui en fait Non, on dit que le serait Mashiach, incarnera on dit que justement dans le dans un Malchut, homme. il y a le côté du din, le côté du chesed, les deux c'est masculin, féminin. Oui, tout ça dans la Kabbalah, c'est tout à fait prégnant. Alors, la question de Jonathan. Les livres disent que le but de la vie de l'homme est de se préparer au monde futur. Alors, ça sert à quoi d'attendre le Messie? Alors là encore, il y a la notion. Certains disent que pour l'individu, cet homme, ce monsieur qui pose la question a raison. L'individu, il y a beaucoup de grands rabbins qui disent moi j'attends le Messie parce que c'est une injonction, mais moi personnellement, je travaille pour mon Olam, ou plutôt je travaille pour Hachem, et après, mais là, il y aura le Olam, et de toute façon, non, mais la question est très Mais bonne. s'il y a Mashiach, ça veut pas dire qu'on sera éternel, si? C'est une marloquette après. Après Mashiach, d'après le Rambam, oui, le Rambam dans le Pirush HaMishnayot, il dit qu'on sera comme des étoiles éternelles. La Barthénora aussi. Donc d'après cet avis-là, eh ben, je construis mon Lamabad, même si Mashiach doit arriver. C'est pas Tout à fait, contradictoire. parce que vous voyez, par rapport à la résurrection. Ouais. Tout à fait. Mais quand même, il faut bien voir qu'il y a deux plans. C'est-à-dire qu'on n'attend pas le Mashiach parce que nous, on en a besoin. On attend le Mashiach éminemment pour que la justice divine s'incarne dans le réel. C'est un service divin. C'est-à-dire que c'est des gens qui voient le Mashiach comme un problème, comme une solution à leur problème, parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer, ou parce qu'ils se sentent que c'est injuste la façon dont ils vivent, c'est pas la bonne façon d'être le Mashiach. On attend le Mashiach parce que nous voulons que le nom de Dieu qui a été bafoué par l'histoire soit restauré. On veut le Kiddush Hashem du Mashiach. C'est ça, c'est le collectif. Au niveau individuel, effectivement, l'enjeu est beaucoup plus dans la réalité d'aujourd'hui. Comment tu bâtis des midotes et de la Torah qui donnent sens éternellement à ta vie et qui englobe effectivement les notions d'après la mort du Olam Haba. Alors, question aucun rapport. Pourquoi les femmes ne peuvent pas, les khatrila, nouer des tzitzit? Et s'ils sont trop longs, comment les couper? Deux questions. Alors, qu'une femme ne puisse pas nouer les tzitzit, c'est pas évident d'abord. C'est une marque dans les poskim, on est marmire, mais c'est pas du tout évident. Le Mishnah Berurah amène. Khatrila, elle dit bien. Khatrila, oui, pourquoi? Alors, parce que c'est très simple. Parce que si on considère que les tzitzit sont une mise à Shazman Grama, qui est liée au temps, or, et c'est pas du tout évident non plus, certains disent que les femmes sont chayav de tzitzit, la halakha n'est pas comme ça, mais il y a des vues qui pensent que les femmes sont chayav de tzitzit, parce que ça voudrait dire que même la nuit, il y aurait un chiyuv de mitzvah que les tzitzit restent dans le mané, dans l'objet, enfin on va pas entendre le yun, mais comme la halakha elle dit que c'est une mitzvah shazman grama, donc c'est une mitzvah qui est liée au temps, or toutes les mitzvahs qui sont liées au temps, les femmes n'ont pas l'obligation de le faire. Or toute personne qui n'est pas obligée de faire la mitzvah, Rabbi Doutan dit cela, par exemple, quelqu'un qui n'est pas obligé de faire la mitzvah ne peut pas, Rendre quitte. non seulement rendre quitte, mais créer un objet par rapport à cette mitzvah. Par exemple, un non-juif ne peut pas écrire une mezouza. Pas parce qu'il est goy et qu'on n'aime pas les goy, pas du tout. Parce que comme il n'est pas chayav de mezouza, il ne peut pas écrire une mezouza. Un enfant qui n'est pas bar mezouza ne peut pas créer une mezouza. Pourquoi? Un sourd ne peut pas acquitter non plus de la Megillah, par exemple. Exactement. Ça, c'est acquitté, c'est encore facile. Oui, c'est encore acquitté. Mais le chidouche ici, c'est quand même créer des objets de mitzvot. S'ils ne sont pas dans la catégorie de l'obligation, ils ne peuvent pas le faire. Alors, certains disent que comme la femme peut réaliser une mitzvah de tzitzit, même si elle n'a pas l'obligation de le faire, alors son tzitzit c'est oui kasher. Comme on a des marloquettes, il vaut mieux effectivement aller découler à l'main, de faire que ce soit un homme majeur qui fasse des tzitzit pour ne pas avoir ce problème que la femme qui n'est pas obligée, n'est pas chayav de tzitzit, crée des tzitzit. Pardon, et pourquoi ne pas pouvoir couper le tzitzit? Il n'y a aucun problème de couper le tzitzit pour une femme. Elle peut, si c'est trop long, elle peut couper même ça, tout le monde. Non, avec un ciseau, avec un truc, avec quoi? Puis à la elle peut couper ce qu'elle veut. Certains disent que oui, elle ne décidait pas des couteaux à cause de problèmes de Kabbalah, enfin de djinn. Ciseaux alors. Oui, mais ciseaux aussi, c'est un code de qui dit qu'il vaut mieux essayer de le couper avec les dents, peut-être. avec les dents, des choses comme ça. Mais bon, ça, c'est pas la halakha. La halakha, elle peut couper ce qu'elle veut. Une femme peut couper les tzitzit sans problème, autant qu'un homme. Ok. Mais il faut faire attention qu'elle laisse la longueur adéquate. 12 pouces. Que chacun choisisse combien c'est 12 pouces. La question de Yoel. Est-ce qu'au niveau historique, les Philistins et les Palestiniens sont de la même origine?
Oui, sont des mots très ressemblants. Non, peut-être au niveau métaphysique, je pense que Dieu nous a mis tout le temps au même endroit des gens qui nous lancent des flèches ou qui nous lancent des obus, ça veut dire quelque chose. Mais au niveau des peuples, non, on sait très bien que les Palestiniens, la majorité d'entre eux viennent ou d'Égypte, ou de Jordanie, ou d'Irak. Il y avait très peu de Palestiniens ici avant. Et que, non, les Philistins, bon, sûrement qu'il y en reste quelques-uns, oui, peut-être, qui sait. Mais vous savez que l'histoire. C'est Adrien II qui avait appelé oui, la Palestine. oui, Enfin, Israël, tout à Palestine. fait. Mais les Philistins, ils étaient bien avant, hein, ils étaient. À l'époque de Shimshon déjà. De Shimshon, donc ça parle. Toujours dans la même région, ce qui est intéressant, c'est Hazar. Toujours Hazar, ouais. C'est ça que moi, ça m'a beaucoup frappé ça. Et attends, c'est pas que ça, c'est qu'ils dansaient aussi des flèches, les qui dansaient des flèches. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est des flèches incendiaires. C'est des flèches incendiaires, mais c'est pareil. Hein, Ça c'est extraordinaire comment on se retrouve au même endroit. C'est comme ça, il y a eu 3000 ans, 2000 ans d'exil, on est retrouvés au même moment. Voilà. Rappelez-vous la fin qui s'est passée pour Shimshon. Shimshon, oui, a fait un peu de ménage. Ouais. Véronique a posé la question sur les tzitzit. Si elle les a déjà noués pour ses enfants, est-ce qu'elle doit les dénouer? Non, ses enfants sont pas bar mitzvah. S'ils sont pas bar mitzvah. S'ils sont pas bar mitzvah, aucun problème. S'ils sont bar mitzvah, c'est bien d'être marqué, d'essayer de prendre les tzitzit qu'on fait selon toutes les vues. En tout cas, colle à cavode à Véronique, puisque apprendre à savoir nouer des titites. Oui, c'est très fort. Ouais. Bravo. Alors là, encore une question de Yoel, le même Yoel. Doit-on tirer des leçons des catastrophes que les goïms ont reçues, Par exemple. les épreuves? Oui, bien sûr, on peut trouver des leçons de tout. Hein, la Gemara le fait, mais encore une fois, il faut avoir un doctorat, il faut avoir des gens qui sont arrivés à un certain niveau. C'est à quoi un certain niveau? Qui ont lu tellement de midrashim, tellement de moussalim, tellement de gemarot, qu'ils ont à un moment donné un esprit formé par l'esprit des sages, et qui peuvent donc apprécier un événement, lui donner un sens métaphysique, spirituel, et encore une fois, je répète, non prophétique, parce que là, on tombe un peu dans n'importe quoi. Mais au moins de dire, oui, on peut apprendre de tout. Miachacham, alors ben Mikoladam, Miachacham, qui est celui qui est intelligent, celui qui apprend de tout homme et qui apprend de tout événement. Puis c'est le juif. Hein. Oui. C'est le juif d'apprendre de tout le monde, d'apprendre de Bien sûr, il n'y a pas de choses qui sont innocentes. La vie elle-même, le monde entier est un parchemin. Le monde entier est une écriture poétique de Dieu. Le Rambam, contre le Raïvet, dit que s'approcher de Dieu, c'est de contempler la nature. Donc, Rambam ne disait pas de contempler la nature pour, je sais pas, faire du ski. Il disait de contempler la nature parce que dans la nature, dans le vent, dans les montagnes, dans la mer, dans le bruissement des océans, dans les torrents, dans les forêts, il y a des messages spirituels énormes qui sont le reflet de la divinité elle-même. Alors sur ce, effectivement, le Raïvet attaque en disant, mais non, c'est pas en regardant la nature, c'est en étudiant la Torah qu'on s'approche de Dieu. Mais le Rambam, qui connaissait très bien la Torah, il a quand même dit que non, il n'y a pas écrit dans l'étude de la Torah, il a dit c'est en contemplant la nature. Pourquoi? Parce que le monde est un parchemin. Le monde est un parchemin où Dieu parle. Et ce parchemin, il ne faut pas le négliger, il faut l'écouter, il faut le regarder, il faut savoir le lire. Abraham Avinu, on est la preuve, c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Bien entendu. Il a contemplé, on est là aujourd'hui. Tout à fait. La prochaine question de Léa. Bonjour Rav, manger des cacahuètes pendant le repas alors que j'ai fait déjà motzi. Est-ce que je dois refaire la bracha? Non, ça va dépendre aussi quand. Au début du repas, il vaut mieux pas manger des cacahuètes après le motzi parce qu'on rentre dans une grande marloquette. Quelle est la marloquette? Il y a une marloquette chez les poskim. C'est que d'un côté, certains vous disent c'est quelque chose, on a comme principe que toute chose qu'on n'a pas l'habitude de manger avec du pain, on doit faire la bracha au milieu du motzi. Des gens croient que le motzi te rend pas tour de tout. C'est faux. Pourquoi est-ce que j'ai fait motzi? Je ne dois pas faire chez Akol sur la viande. Le motzi, c'est quand même. C'est parce qu'on considère que, ce qui est aujourd'hui en plus discutable, mais c'est comme ça en plus dans la halakha, c'est que on considère que le steak est tafel par rapport au pain. Il est secondaire. Le repas, c'est d'abord le pain, et le steak accompagne le pain. Donc tout est un principe, tout ce qui est tafel et tout ce qui est ika, on fait la bracha sur l'ika. C'est comme ça. C'est accessoire. Voilà. Maintenant, tout ce qui ne se mange pas avec du pain, vous prenez une glace à la fin du repas, ça ne se mange pas avec du pain. Eh bien, vous faites chacun des mélanges à la fin du repas. Un fruit. Un fruit, vous faites un fruit qui ne se mange pas, tous les fruits ne se mangent pas avec du pain, vous faites boré priaetz, etc. Mais une cacahuète ne se mange pas avec du pain. Donc une cacahuète, comme elle ne se mange pas avec du pain, on devrait, en toute logique, faire boré priadama. Une cacahuète, c'est boré priadama. Ou des amandes salées, on devrait faire boré priaetz. Non. C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que comme on le prend au début du repas, l'apéritif est là pour ouvrir l'appétit. Comme il est là pour ouvrir l'appétit, en vérité, il accompagne le motzi quelque part. Il fait partie du motzi, il fait partie du pain. Et donc, on rentre dans un safek, dans un doute. Et donc, sauf avec bracha lehaken, et on ne fait pas la bracha. Mais c'est vrai qu'on se rend dans un doute, donc c'est pas bien. Après le motzi, de manger un apéro, il vaut mieux prendre l'apéro avant. C'est pas bracha natsricha, puisque pour sortir pour un sofek, dit le Chazon Ish, ça ne s'appelle pas bracha natsricha. Donc, on peut très bien, avant le repas, prendre
son apéro, on fait toutes les brachot, et après on fait motzi, puisque de toute façon, le problème qu'il y aura à Avec boire. bracha Harona. Oui, avec la harona, puisque on va dire que c'est un autre repas. Mais on aura quand même un problème avec la nisette. Parce que on va faire un chat à col, alors on sait qu'on va faire un motzi, c'est un petit problème. Donc, bon, chacun fait ce qu'il peut, mais on va dire en gros, là, pour répondre, on essaie d'éviter de manger des cacahuètes juste après le motzi, parce qu'on rentre dans ce safek. Et si on veut vraiment, ça fait bracha laquelle on n'a pas le droit on fait pas la bracha. Donc pendant le repas, pas de cacahuètes. Vaut mieux pas, ou bien à la fin du repas, comme dessert, là on fait la bracha, mais au début du repas comme apéritif, après le motzi, on ne fait pas le bon apéritif à cause du problème de safek. Donc on peut manger des cacahuètes avant le motzi? Ouais. Oui. Je savais pas prêt. Ok. Et pour la nisette, c'est à consommer avec modération. Alors, ça dépend pas. Shabbat, vous y allez. Toujours dans les brachot, combien de mezonot manger sans avoir besoin de faire motzi? Première question. Et si je commence par faire mezonot, puis je me rends compte que je veux manger plus de mezonot, et que je dois faire motzi, comment agir? Belle question. Alors, On est dans le technique. on est passé du machiar des femmes à Maisonot. C'est très bien. Par Ah, Israël, c'est ça. Son brasse. C'est ça qui est magnifique dans Israël. Alors écoutez, c'est très simple. Enfin, c'est très simple, c'est pas du tout très compliqué, mais il faut avoir 3-4 yesodot catégories. D'abord, c'est pas tous les mésonotes sur lesquels on fait motzi si on mange une certaine quantité. Des spaghettis, par exemple, pour en manger une tonne, vous ne ferez jamais motzi. Et vous ne ferez jamais bertamazon. D'accord? Par exemple, des soufganiotes, pareil. Ou bien, par exemple, du couscous, des beignets, du couscous, non, parce qu'il faut que ce soit maasé tanour. Maasé tanour, il faudra qu'il y avait une issa. Et les crêpes, pareil. C'est issa. Raka, on ne fait jamais motzi dessus, même si vous mangez une tonne, même si vous goinfrez de crêpes, vous ne faites pas de ni motzi ni maison, ni bertamazon. D'accord? Donc on parle sur du mésonote qui s'appelle pâte békismine. Pâte békismine, c'est une pâte à pain qu'on a mis dans un four. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas motzi les khatrila? Pourquoi on ne fait pas motzi les khatrila sur une pâte à pain? D'accord? Il y a 3 catégories de pâte békismine. Il y en a une, c'est parce que la pâte est sucrée. Ou pas forcément sucré, qu'on sent autre chose que on sent en le mangeant, autre chose que l'eau et la farine. Alors là, il faut faire très attention, parce que l'ashkénaz, c'est farade, je vais essayer d'être le plus simple possible. Pour les sfarades, dès qu'on sent autre chose que l'eau et, et la farine, on fait maisonot. C'est pour ça que les chalot sucrés ashkénaz, pour un sfaradi, c'est maisonot. Il faut faire très attention quand un sfarad est invité chez un ashkénaz, ou même chez un sfarad qui a acheté les chalot chez Korskas, ou je ne sais pas quoi là en France, ou bien ici à Meacharim, elles sont sucrées pour un sfaradi, c'est maisonot. Il en mangera quand même on pas. va il faut qu'il en mange. D'accord? Donc ça, c'est un point. Pour un ashkénaz, c'est beaucoup plus simple. Du moment que la majorité, c'est de l'eau, par rapport à tous les autres liquides, majorité, c'est de l'eau, par rapport à tous les autres. S'il y a 51% d'eau et 49% de sucre, d'huile, que je sens largement l'huile et le sucre, du moment que la majorité du liquide est de l'eau, je fais un motzi, même si je sens le sucre. Mais s'il y a une majorité de jus de pomme ou de jus d'orange qui forme ma pâte, je ferai maison. C'est pas au goût? Alors justement, Au goût, c'est sfaradi, je viens d'expliquer ça. Ah, ok. Pour les ashkenazim, c'est une question de rov. Attendez, je finis ça. Deuxième catégorie de pâte békismine. C'est un pâte à pain 100%, mais qui est craquant, c'est des craqueurs. Pour ça que les sfaradim font maisonnotes sur les matzot. D'accord? en dehors de Pessah. En dehors de Pessah, ouais. D'accord? Très bien. Troisième catégorie, c'est quand le pain est fourré. Vous avez une pâte à pain, complètement pâte à pain. Pas au chocolat. Voilà, et vous avez mis du chocolat dedans et vous le mettez. Hein, vous faites aussi maisonnote. C'est clair? C'est les 3 catégories de pâte békismine. Pour les pitotes qu'on a l'habitude de voir sur le marché en France, des pitotes avec écrit au jus d'orange, Oui. puisqu'elles n'ont pas le goût du sucre ou du jus, elles resteront motzi pour un séfarade Non. et maisonnote pour un ashkenaz, parce Non, qu'elles sont faites de si jus. la majorité est faite de jus, qu'elle va remettre un sfaradi va faire. Non, mais s'il ne le sent pas. C'est parce que c'est au impossible. goût. Tu ne peux pas avoir une majorité de goût et qu'on ne le sent pas. On sent qu'on sent autre chose. En général, on ne sent pas. Bon, j'en sais rien. Ça, c'est une... Mais dans ce À cas-là, première vue, non. C'est pas logique. Puisque les sfaradim sont plus marqués, pas plus méquels. Donc, si vous sentez que l'eau et le pain, effectivement, il faudra faire un aussi, mais je ne pense pas que ça existe. Parce que s'il y a une majorité de maisonnotes, vous êtes obligé de sentir quelque chose. Il y a des pains aujourd'hui, il y a marqué maisonnot. Quand on goûte, il n'y a aucun goût sucré. goût sucré. Non, mais pas forcément sucré. Du moment qu'on sent qu'il y a autre chose que de l'eau et de la farine. Si on sent la margarine, par exemple, si on sent la margarine, vous faites aussi maisonnote. Non, mais normalement, c'est un goût sucré qu'on doit avoir. Non, pas que sucré. Si vous avez un goût, par exemple, vous avez fait votre pain, pas avec du sucre, mais avec, je sais pas moi, avec du vin. Avec du vin qui est pas sucré, et vous sentez le goût du vin. C'est ça qui a marqué dans le chocolat noir? Bien entendu, c'est pas du tout sucré. C'est une question que c'est pas de l'eau, que c'est autre chose. D'accord? Ok. Ça, c'est les 3 choses. Maintenant,
C'est les 3 pâtes béquismines. Donc ça, c'est Mezonot. Mais c'est Mezonot tant qu'on n'est pas Kovea Seuda. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'appelle Kovea Seuda? Alors là, on dit Ashkenaz, Sfarad. Je pense qu'une majorité sont Sfarad, on va expliquer les Sfarad. Kovea Seuda, pour les Sfarad, c'est un volume. Ce n'est pas une habitude alimentaire. C'est un volume. Quel est ce volume? 3 ou 4 betsa, ça veut dire ou 180 grammes minimum, ou 220 grammes maximum. Donc on va prendre la cas où il n'y a pas de sofek, on a mangé 220 grammes de pain, de maisonnot. On a mangé 220 grammes de pain au chocolat. Une pizza, par exemple. Alors on va voir la pizza. 220, c'est un peu une question un peu compliquée, mais il a mangé 220 grammes de maisonnot, ou 220 grammes de cracker. Il va manger, il doit faire motzi et bertamazon. C'est clair? Maintenant, la pizza, il y a un autre problème. Excusez-moi, je vous arrête, mais parce que sa question, c'est de se dire, il s'en est rendu compte pendant qu'il a mangé. Alors, comment il doit agir? Si maintenant il a fait maisonnot sur son pain au chocolat, il a mangé 50 grammes, très bon, c'est très bon, j'en mange encore. 200 grammes. 100 grammes, on en mange encore. J'arrive à bientôt 200 grammes. Alors là, il doit faire le bertamazon, mais il ne refait pas motzi. Quand est-ce qu'il va faire motzi? Si c'est tellement bon, il dit, je vais encore manger 200 grammes. Alors là, il s'arrête. Donc de 200 à plus. Non. Du moment qu'il a, il a commencé en faisant maisonnot, et qu'au milieu du maisonnot, il s'aperçoit qu'il arrive à plus de 200 grammes. C'est ça. Donc il fera bertamazon. Mais il ne va pas dire motzi, il se repose sur son maisonnot. Mais si au moment où il s'aperçoit que c'est tellement bon, il dit Mikan Velaba, à partir de maintenant, je vais encore manger 200 grammes, 220 grammes. Et bien là, il doit faire Netchedrim et manger, et faire un motzi. Bon, je suis un cocktail dans un mariage. Un cocktail à un mariage, c'est un gros problème, un cocktail à un mariage. Il s'empiffre. Donc le gens, il voit des super petits, je sais pas quoi, des petits sandwichs magnifiques, maison, maison. Il a mangé un, c'est magnifique, j'ai fait maison, waouh, mais c'est tellement, voilà, j'ai pris ce truc, le foie gras, ou je sais pas quoi. Le gars, il sait qu'il va manger encore 200 grammes. Là, il est obligé de faire les chédés. Mais si c'est que Mikan Vedaba, au moment où il s'en rend compte, il n'a pas encore mangé 220 grammes. Il peut s'arrêter là. À 220 grammes. En vérité, à partir de 180 grammes, retourne à Safek. Parce que c'est ou 3 ou 4 kebetza. Oui. Alors, mais il faut qu'il ait la tête d'en manger encore. Exactement. Ouais. Pour faire motzi. Par contre, pour faire avec Tamazon, Bidi Avad, s'il a fait maisonnot et qu'il a mangé 220 grammes, il fera avec Tamazon à la fin. Et s'il continue, s'il pense en manger encore 75 grammes, alors là, et ça dépend s'il arrive à une totalité de 220 grammes, il fera le Berk Amazon, mais il ne fera pas motzi. Il fera motzi que si à partir du moment où il décide d'en manger plus, il sait qu'il va manger encore 220 grammes. C'est clair? Dans la pizza, on finit avec la pizza, il y a un grand marrant entre le Taz et le Magen Avraham. Est-ce que la pâte motzi qui est fourrée, c'est le 3e pain de Kismin, on dit maisonnot, d'accord? Mais le Taz et le Magen Avraham, j'oublie toujours qui dit quoi. C'est marrant entre les deux, je crois que c'est le Magen Avraham qui est Mahmir. Il dit, non, mais tout ça c'est par rapport à des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger avec du pain, comme du chocolat. On peut manger seul. Mais du fromage, on ne mange jamais le fromage seul. Et que les barbares qui mangent le fromage jaune seul, ils mangent toujours avec le pain. Donc, ou bien la viande, des bourracas de viande. Là, il dit, ça reste possible. Ça reste possible. Donc il faudra manger. Alors que le Taz, il dit non. Il dit c'est comme le fromage et la viande, c'est comme n'importe quelle chose, ça s'appelle pas de béquisme. Donc on a un autre sofek c'est pour ça que quand on mange une pizza, dont la pâte est une pâte à pain, si la pâte n'est pas une pâte à pain, il n'y a pas de problème. C'est une pâte qui elle-même serait maisonnote en soi, pas parce qu'elle a été cuite avec du fromage, d'accord? Alors là, il n'y a pas de problème, il faut en manger à moins de 180 grammes. Les khatri là, vous pouvez maisonnote. Mais si c'est une pâte vraiment à pain, et qu'on la fait avec du fromage, on rentre dans une marloquette entre le Taz et le Magen Avraham. Donc il vaut mieux à ce moment-là faire motzi sur du vrai pain et manger 30 grammes de pain. Parce qu'on rentre dans une marloquette. Alors pour les Ashkenaz, Kovea Seuda, c'est pas une question de volume, on finit avec ça. Pour les Ashkenaz, et c'est très compliqué pour les Ashkenaz, c'est selon le Minhag HaMedina. Donc moi j'ai toujours dit un Ashkenaz à Paris qui mange croissant beurre, croissant café, il doit faire motzi le matin. Parce que le Minhag HaMedina, c'est de manger un croissant le matin et du café. Donc comment se fait-il Alors, on a posé la question, on dit qu'en réalité, ils disent que ce n'est pas un repas, c'est un encas. Mais effectivement, le minhag, c'est pour un Ashkenaz, même s'il mange 2 pizzas, il s'assoit à table, c'est son repas, il est comme un soda, il faudra qu'il fasse motzi, même s'il ne mange pas 180 grammes. Je crois qu'on a fait un peu le tour de la question, mais voilà. Jonathan. Prochaine question, toujours dans le sujet des brachot, des aliments.
avant de manger des olives. Est-ce que c'est un hasard? C'est que les premiers auditeurs sont partis. Non, il y en a C'était une qui c'était a les commencé. métaphysiciens, et ceux qui viennent plus tard Ah. sont les alariques. Ça C'est ça qui se entraîne. passe. On rappelait Une leurs question copains. d'Alakha, une question de cache-route entraîne une question de Ah, cache-route. d'accord, Ah, d'accord. ouais. La question, c'est sur le Machiar. Comment Il Machiar y a- il y a a jamais- apporté les Il pizzas? n'y a jamais de question de Kabbalah, hein, c'est bizarre. Hein, la question de Kabbalah, Facebook, c'est moi qui avais. D'accord. Alors, allez-y. Alors, comment agir avant de manger des olives? Des olives. Est-ce qu'il faut se laver les mains, pas se laver les mains? Alors, ça dépend. Il y a 3 vues. Il y a une vue qui dit que tout ce qui est... Ça dépend de quelle olive vous parlez, si elles sont mouillées ou pas Oui, mouillées. on parle Si de elles sont mouillées. Si elles sont mouillées, il y a 3 vues. Il y a une vue qui dit aujourd'hui, il n'y a plus besoin de rien faire, parce qu'il n'y a plus de Touma. On mange ça goinfrement, on plante les mains sales dans les olives, on les mange sans faire un nutilat. Bon appétit. Il y a une vue qui dit toujours, il faut faire un nutilat. Et le gars de Vilna est plus ou moins la halakha comme lui, au milieu, que ça dépend si vous mangez un kazaït ou pas un kazaït. Si vous mangez un kazaït, c'est-à-dire 30 grammes, vous devez faire un netilat avant de toucher le fruit mouillé. Si vous mangez moins d'un kazaït, vous n'êtes pas obligé de faire. Chacun demandera à son rat comment. Il y a les 3 vues. Donc, Alors, pendant la gaza pour on se lave les mains. Hein. Pour parce que ça passe. que le. Alors qu'on mange moins d'un Alors, cadeau. quand on mange moins d'un kazaït, Ouais. on dit que c'est justement pour susciter la question des enfants, qui sont tellement lambda qu'ils vont dire. voilà. Non, vous avez raison, c'est plutôt une raya pour dire qu'on fait toujours. Ouais. C'est une coucha pour le Garonne, bravo. Alors, Très belle remarque de notre ami Jonathan. Ok. Alors, prochaine question. Est-ce que Trump peut être le Mashiach? Chaz v'shalom, qu'est-ce qu'on dit? Dis à ce monsieur comme cette question qu'il a étudié au moins 3 ans avec David Rach pour avoir capara de poser une question pareille. J'imagine qu'il parlait du Machiar Ben Yosef. peut-être. Non, Est-ce que c'est le possible Mashiach aussi est juif, forcément, descendant de David ou de Yosef. Il n'est pas pareil de Trump. C'est vrai que Trump a une fille juive, selon la Lacha, et un gendre juif, mais il n'est pas juif lui-même, il ne peut pas du tout être le Mashiach. Chaz Shalom, il ne peut pas être le Mashiach. Et en plus, le Mashiach, c'est pas simplement. Encore une fois, au risque de vous décevoir, il ne faut pas surdimensionner ces questions politiques, symboliques, de mettre une ambassade à Jérusalem. C'est vrai que ça peut être vachement de métaphysique, une réalité métaphysique, mais on n'en sait pas vraiment jusqu'à combien, et il ne faut pas trop délirer sur ce genre de choses. N'oublions jamais, sans être un rabat-joie, que 5 ou 6 ans, avant que les Juifs étaient obligés de mettre l'étoile jaune, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans les cafés à Paris, d'accord, et que perdaient leur boulot quand ils étaient professeurs de fac ou ailleurs, ou médecins. 5 ou 6 ans avant, un Juif était président du Conseil. Président du Conseil, Léon Blum, c'est l'équivalent aujourd'hui de Macron, du président de la République. C'était lui qui avait le pouvoir. Le président était honorifique. Et donc tous les gens, en 1936, les gens ont dit, mais voilà, les Juifs sont arrivés au sommet, on aime les Juifs, c'est même le président du Conseil. Voilà, c'est nous qui sommes au pouvoir. Et il a fallu quelques petites années. 5 ans, c'est rien, c'est 50 mois. Tic-tac, ça va sauter. Juste après, on portait l'étoile juive, on envoyait à Auschwitz par Drancy les Juifs. Donc il ne faut jamais l'euphorie. Moi, je me dis, attention, l'Amérique, moi, je ne serais pas étonné que dans 10 ans, les Juifs américains subissent des sévices antisémites extraordinaires, qui sont obligés de quitter les États-Unis et venir en Israël. Alors, le tu viens qui vient en Israël, peut-être sans sévices, mais il ne faut pas du tout donner trop d'importance à ces moments sympathiques, on est content. Mais bon, il faut savoir aussi les relativiser. Mais je suis désolé, mais je vous repose la question par rapport à tout à l'heure. Vous avez dit que la vie, c'est un parchemin. Ce qui se passe dans la vie, c'est un parchemin qui est écrit. On peut très facilement, très aisément interpréter la venue de l'ambassade américaine à Jérusalem ou d'autres événements de ce type. On parlait de l'Eurovision comme étant justement, là encore, des signes très positifs dans le message divin. Oui, on peut Et pas forcément les prendre comme c'est pas grave. Non, mais comme on n'en sait pas le poids, il faut le prendre avec modération, avec distance, et surtout ne pas s'emballer. Parce que qui vous dit pas que ce qui s'est passé dans votre collèle ce matin, ou dans mon collèle ce matin, que ce vrai qui a donné sa chaise dans un bus à une femme, et qui a trouvé un chidouche extraordinaire dans Rachi, n'a pas plus d'impact dans le ciel que de passer là à l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. S'il volait, il faut tout lire. Et comme on n'est pas vraiment capable de tout lire, on dit, il y a des choses, effectivement, qui semblent être sympathiques. C'est mieux de lire au moins quelque chose, quelque chose bien, et d'autres qu'on voit pas, on les voit pas de toute façon. Mais moi, les choses qu'on arrive à voir... Quelqu'un peut être très satisfait, mais quel est l'enjeu? Et on n'a pas aujourd'hui les kélim de dire, par exemple, que ce mouvement de ce basculement qui est très symbolique, parce que c'est changer une plaque, de l'ambassade, de transformer un consulat en ambassade, est un facteur de messianique. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. On peut dire qu'il se passe des choses, qu'il y a de l'antisémitisme, qu'il y a du philosimisme, qu'il y a une reconnaissance des goïs de Jérusalem, et quand ce titre-là
ça voudrait peut-être dire qu'il y a une conscience universelle maintenant de l'élection d'Israël et donc du messianisme. Oui, Vous êtes oui, au courant que la mais, prochaine étape, c'est pour Trump de reconnaître la région du Golan comme étant une région appartenant à Israël? Là aussi? non, mais là, C'est pas... on est dans, du coup, on serait très très politique. Ça serait très politique dans la mesure où le Golan lui-même, par rapport à la Torah, n'est que kibush yachid. C'est David Amener qui seul l'a conquis. Il n'a pas de Kedusha d'Oraïta comme les autres planètes. Il faudrait beaucoup plus prendre Yehuda et Shomron, qui eux sont vraiment Israël, et même un vers Yarden. Hein, en Jordanie, Amman, c'est à Israël. Hein. On va dire ça trop en public. Il ne faut pas déclarer une guerre mondiale. Mais en vérité, Amman est beaucoup plus Israël que le Golan. Si on commence à parler comme ça en termes métaphysiques de Torah. En parlant de cela, est-ce qu'on doit respecter les règles de la Shemitah dans le Golan ou à Eilat? Oui, oui, mais des Rabbanan. Parce que les Rabbanan ont fait que tout ce qui est proche des frontières doit. Eilat, peut-être pas, parce que Eilat, c'est très loin des frontières. Et puis c'est Seir, clairement. Hein. Ouais. Prochaine question de Solène. Nous avons récupéré notre terre il y a 70 ans. Et pourtant, les Juifs continuent de vivre en diaspora. N'est-ce pas un affront vis-à-vis de Dieu? Ou au moins un désintérêt masqué pour le projet divin? Peut-être était-ce cela le début de la délivrance que nous avons négligée? C'est la théorie de Rav Kook, c'est la théorie d'une certaine partie du monde religieux sioniste, que la plus grande mise aujourd'hui, c'est de revenir sur cette terre d'Israël. D'autres rabbinim, des grands gdolim, considéraient que non, dans la mesure où ils considéraient que le projet de retour en Israël s'est fait dans des conditions telles que ça entraînait aussi à une grande profanisation, un chiloniut, on va dire, on regardait ce qui s'est passé aux Juifs de Thémanie, qui étaient extraordinairement proches de la Torah au Yémen. Ils sont arrivés ici, ils ont été massacrés culturellement, intellectuellement, et la plupart, enfin beaucoup, sont venus par les Juifs, etc., etc. Et donc, on a un grand problème avec cette histoire du retour d'Israël, des Juifs sur cette terre, c'est que d'un côté, Baruch Hashem, c'est magnifique, retour du peuple juif sur une terre, Ishuv et Israël, développement de la Torah fantastique. On ne peut pas ne pas y voir, même les guerres de 67 et même de 73, on ne peut pas ne pas y voir la main de Dieu. Celui qui n'y voit pas la main de Dieu, d'après moi, il a aussi un problème autant que ceux qui voient trop peut-être la main de Dieu, enfin trop politiquement, enfin trop de façon évidente. Donc c'est évident qu'il y a quelque chose de fabuleux qui se passe. Ceci dit, est-ce que c'est effectivement, on peut le penser, quelque chose qui s'inscrit dans le projet messianique. Mais il ne faut pas non plus être, on va dire, naïf. Le fait qu'il écrit dans le Zohar qu'à la fin des temps, la galoute de Ésaü, de Esav, va s'introduire au cœur même du peuple d'Israël. Et l'introduction de la démocratie du système économique, politique, sociologique en Israël, qui imite les démocraties occidentales, introduit une galoute au cœur même d'Israël. Et cette galoute, des fois, est plus épaisse que la galoute en galoute. Et donc, il est, pour certains juifs, important de peut-être ne pas venir en Israël parce qu'ils ont besoin de préserver leur judaïsme en dehors d'Israël. Et donc là, on est dans un conflit, on va dire, terrible, enfin, plutôt dans une tension, une double tension. C'est que d'un côté, effectivement, pour celui qui est capable de s'épanouir spirituellement et d'influencer positivement le peuple d'Israël en venant en Israël, il n'y a pas photo, un judaïsme en Israël, c'est le Ramban qui le dit, hein, c'est pas les sionistes modernes. Ce Ramban dit que toutes les mitzvot qu'on fait en dehors d'Israël n'est qu'une préparation pour les mitzvot qu'on doit faire en Israël. Non, on est vraiment au premier âge, c'est l'apogée et le summum de faire les mitzvot. Mais ça veut dire, ce n'est vrai que si dans la mesure où les conditions sont requises pour assurer à nous-mêmes et à nos enfants une pérennité du judaïsme authentique, la Torah de la Torah. Et on sait très bien que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc certains qui restent en route la parce que il faut aussi préserver un certain judaïsme de l'exil qui est garantie de la vérité orthodoxe de la Torah qui pourrait être compromise en Israël, c'est aussi un discours qui se tient, qui a été tenu par certains rabbins. Et donc, comme disent la plupart de tous les gdolim, c'est au cas par cas. C'est les rabbins, Rav Kanievski disait au cas par cas, Rav Shah disait au cas par cas. Tous les gdolim. Aujourd'hui, Rav Kanievski, pratiquement. Ouais, il dit beaucoup de venir. Ouais, il dit de venir. Ouais, il dit de venir, c'est vrai. Mais beaucoup de gdolim, Rav Yashiv, il disait c'est par cas par cas. Et même d'un point de vue théorique, Rav Kanievski dit c'est cas par cas. Maintenant que la plupart des cas peuvent, tant mieux, alors que venez tous. Si tous, bon. Mais si on me dit, moi, et je le dis très clairement, et j'en ai vu, des familles qui étaient en France, qui étaient Shomer Shabbat, qui étaient vraiment dans un univers très juif, très sympathique et tout. Ils sont arrivés là à Natania, j'ai vu les filles en short aller à la plage pendant Shabbat avec une cigarette au bec, et ben je ne crois pas qu'elles restent à Levallois ou qu'elles restent à Neuilly, et qu'elles ne viennent pas ici. Alors, non, on peut savoir. Il y a des structures dans les familles, il faut savoir quel est votre projet.
Si le projet de venir en Israël, c'est simplement, si votre appartenance au judaïsme, c'est juste une appartenance identitaire, parce que vous avez peur de vous assimiler chez les goïs, ça ne tiendra pas en Israël. Si vous êtes dans un vrai dynamisme spirituel et intellectuel, où la Torah fait partie de votre vie, alors effectivement, je pense qu'il est tout à fait conseillé de venir en Israël. C'est une grande mitzvah, parce que ce développement-là va s'accélérer en Israël. Le niveau des yeshivot en Israël, c'est incomparable avec le niveau des yeshivot en Et si on Israël. parle d'assimilation en Aussi, France ça peut-être que des gens complètement assimilés, qui vont aussi, bien sûr, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Non, mais, Ils ont tout à gagner. même des gens qui font Shabbat. Mais avec les facs, etc., machin, on peut... C'est aussi un élément qu'il faut penser. Oui, mais comme je vous dis, c'est cas par cas. Alors, prochaine question, une dernière question d'Israël. Les tensions avec l'Iran se sont passées pendant la paracha de Bechukotai. Est-ce lié ou pur hasard? Il n'y a jamais de hasard. C'est le choc. Et l'Iran, effectivement, est là pour nous rappeler que dès qu'on déroge sur le choc, une fois j'avais dit à un taxi arabe en Israël qui était très énervé, mais j'avais trouvé que c'était bien. J'ai dit, heureusement que vous êtes là, les Arabes, au Hachem, parce que sans vous, on serait mal barrés, on serait la guerre entre nous. Vous êtes là pour nous rappeler à l'ordre. Donc, effectivement, les ennemis d'Israël sont là pour rappeler le peuple juif à l'ordre. Quand ils bifurquent, boum, il y a ce qu'il faut pour nous rappeler à l'ordre. Et bon, Hachem, ça nous unit, ça fait qu'on est obligé de se questionner, se dépasser, s'améliorer et d'aller dans la bonne direction, mes attachés. Absolument. Et ce qu'on a vu, il ne faut pas passer ça à l'as, il ne faut pas passer ça comme un événement classique et normal. On a vu quand même un miracle il y a quelques semaines où l'ordre avait été donné de rentrer dans les abris dans le nord. Tout était, on va dire, tout sentait le roussi à ce moment-là. Et Baruch Hashem, tout a été, entre guillemets, réglé en quelques heures. Ils ont anéanti absolument toute la menace. Pas toutes, hein. En tout cas, une grande partie de la menace iranienne en Syrie. Et Baruch Hashem, on est de nouveau, on se sent de nouveau, en tout cas, en sécurité. Et il faut savoir remercier le Créateur pour tous les miracles qu'il nous donne au quotidien. Mes chers amis, je vous remercie de nous avoir suivis là aussi, comme d'habitude, tout aussi nombreux. Rassadine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris ce temps, d'avoir répondu à toutes ces questions. Quant à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour répondre à vos questions. Et je vous invite à rester connectés sur Torah Box pour apprendre encore plus de Torah. À très bientôt.